Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Génération, l'émission qui vous permet de tester vos connaissances en pop culture. Voici la 4e émission de ce jeu que j'ai créé, monté et présenté depuis plus d'un mois sur la chaîne Twitch Game Génération. C'est diffusé en direct tous les lundis soirs et dans ce jeu on teste les connaissances en musique, cinéma, séries et jeux vidéo de nos candidats, mais aussi de tous ceux qui regardent puisqu'ils peuvent jouer avec nous dans le chat. C'est pour ça que vous me verrez parfois parler à des gens qui ne sont pas en plateau, c'est aux spectateurs que je parle. Cette première manche est dédiée aux séries en live action, c'est-à-dire les séries avec des acteurs, pas de séries animées cette semaine. Les candidats vont entendre un extrait d'1 seconde d'un générique et obtiendront 3 points s'ils trouvent la série dont il est issu. Si personne ne trouve, on passe un extrait de 3 secondes pour 2 points, puis 6 secondes pour 1 point. Je vous invite donc à écouter ce premier extrait d'1 seule seconde. Attention, dès que ça buzz, c'est parti. Y'a rien. Et on a déjà Warzazat qui prend 3 points dans le chat. Mais ils sont. Alors, faut pas regarder le chat, hein, mais ils sont trop chauds en fait. Et Sachez-le. Illego avait trouvé juste après. Mais trop tard. Bon, je pense qu'on passe à l'extrait des 3 secondes. Ouais, bah bien sûr, ouais. Vous entendez le Oh son, mon hein, Dieu. vous me rassurez, vous entendez. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, on va passer aux 3 secondes. Maintenant. Sylvain, Doctor Who. c'est une bonne réponse. Oh là là. J'ai le seum, j'ai jamais vu Doctor. Oh non, chérie. Moi non plus. Mais j'ai vu un épisode par-ci par-là. Mais... Doctor Who. Mais moi non plus, j'ai jamais vu Doctor Who. Ah. Incroyable. Le Tardis. La boîte bleue. Oh, en vrai, ce son il est connu quand même. Ouais, c'est pour ça. Genre, je l'admets, tu vois. Et en fait, quand je l'ai entendu, j'étais en mode je le connais, mais je savais pas du tout où ça s'appelait, tu vois. C'est fou. Et Warzazat qui l'a trouvé à 1 seconde. Hein. Ouah, non, mais il est chaud. trop fort. Je sens le mec qui s'est fait les 23 C'est un dieu Warzazat en fait. Et alors, je suis panique dit Rick et Morty, et effectivement, il y a des sons qui font un peu Rick et Morty, je le trouve, dans celui-là. C'est ce que j'avais pensé aussi de mon côté. 2 points donc pour Sylvain, qui l'a trouvé sur le 2e extrait. Il est trop chaud. On est reparti. 2e extrait, vous êtes prêts dans le chat, vous êtes prêts sur le plateau. On n'a pas de plateau. Mais ça reste le plateau. 1 seconde, c'est parti. Je buzz. Expert Miami. C'est non. L'expert Manhattan. C'est non. Quoi? C'est pas ça. Ça a été trouvé hein, dans le chat. Océane. Oh. Pardon? NCIS. Ah putain, c'est ça. C'est une bonne réponse. Ah, C'était j'allais dire en 3ème. J'ai trop le seum. NCIS, enquête spéciale. 3 points. Je suis seul à m'entendre, par contre. De quoi? Bah, j'entends vraiment pas genre les extraits. Genre, essaye là de le mettre. Là, t'entends pas? Tu l'as mis là? Ouais. Oui, il l'a mis. Ah, Ah. ça va être compliqué de gagner sur les extraits. T'entends rien là? Mute sur ta petite mute le son. Ouais, non, vraiment pas. Bah, non, pourtant, parce que je l'entends parler. ouais, oui, mais mais c'est c'est un autre pas la son. même source, ouais, c'est la Son du source stream. du partage d'écran là. Si tu fais clic Ah, droit celui dessus, normalement tu Ouais, dois non, pour toi, pas mieux. Parce que celui d'avant, je l'entendais bien. Pourtant, enfin, j'entendais pas, mais je l'entendais quand même. essaye de faire clic droit sur le partage et de monter le son. Ouais, c'est Mets-le à 200% ou bien. ouais, c'est ce que je viens de faire. Vas-y, on refait. Ok, là, c'est bon. Ok. Eh bah, NCIS enquête spéciale. Mais je le savais, c'était la 3ème. J'ai dit putain, j'espère qu'elle l'a pas sur son buzz. Est-ce que vous en avez vu des épisodes? Moi j'ai vu beaucoup de saisons. Je suis Parce que, je suis même à jour sur la dernière saison, dis-toi. Donc, C'est vrai, mais il y avait pas un autre NCS aussi? il y en a eu d'autres. Dans Il y a Los eu Angeles NCIS Los Angeles et NCIS Ouais. New Orleans. Ouais, je sais qu'ils en avaient d'autres. Alors moi, j'ai jamais... je regardais ça à la télé, vite fait. Genre un épisode par-ci, par-là.
Du coup, j'ai jamais été à jour, quoi. Alors, j'ai juste abaissé un peu l'atténuation Discord, du coup, parce qu'effectivement, ça baisse vraiment beaucoup. Au cas où, voilà. J'étais à 20%, j'ai baissé à 10%, ça devrait mieux le faire. Très bien. Un générique qui a un peu évolué, mais ça a été toujours cette mélodie-là au cours des saisons. Mm. Gibbs, mon homme, Ziva la meilleure, voilà, le chat en délire sur C'est vrai. Instagram. Effectivement. Et ouais, je crois qu'on en est à la saison 17, si je ne m'abuse. Putain, c'est chaud quand même. Et saison 17 qui d'ailleurs s'est arrêtée au bout de 20 épisodes à cause du Covid. Ce qui fait que normalement tu sais, à la fin de la saison, ils font des gros cliffhangers. Genre, il y a un épisode double entre l'épisode 24 et l'épisode 1 de la saison d'après. Bah là, non, ça s'est arrêté à l'épisode 20, il y a zéro cliffhanger. Genre, C'est ça s'arrête nul. quand tu vas aux toilettes et puis c'est bon. Ouais, non, mais c'est ça. Juste, ils ont fait une enquête comme d'hab, tu vois, et puis elle s'est finie. Voilà. Bah tant pis. Voilà, tant pis. Alors, on est reparti. Extrait d'une seconde pour la 3e série. Là aussi, une série que j'ai pas vue, mais un son très iconique, attention. Alex. X-Files. X-Files aux frontières du réel. Putain, pareil, je connaissais le son, mais je connais pas la série. Je veux Même son, mais Ma vie est nulle. En plus, j'ai voulu le sortir quand il y avait Doctor Who au premier. Oui, je comprends. Aïe, aïe, aïe. Des science-fiction un peu dans le son, ouais. Putain, Ah, je suis déçu. moi aussi. Il faut qu'on marque des points, Sylvain. Là aussi, le chat l'avait eu très tôt. C'est Aliga qui l'avait eu. Jérémy, il bloque que toi pour des points. Je sais pas. Ouais, mais le son est ultra iconique, puis qu'il a été réutilisé dans des mèmes et tout. Bah Dès ouais, qu'il y a une vidéo YouTube un peu paranormale, il y a forcément ce son qui pop. grave. Bah, ça a même donné le nom à un genre, à un procédé dans le cinéma ou dans les séries, le syndrome de Scully. Donc, Scully, c'est le personnage féminin et donc qui est toujours sceptique, qui ne croit en rien. Et le syndrome de Scully, c'est en gros créer des théories encore plus débiles que la théorie paranormale, juste pour justifier que c'est pas paranormal. Et il y a effectivement beaucoup notamment de policiers dans des films d'horreur qui utilisent ce Très procédé. drôle. Je vois. Incroyable. Et oui, c'est X-Files. Vous savez qu'il date un Ça peu date un maintenant. peu, hein, ouais, ça Mais- se voit un Ça peu. commence à dater. La vérité est à faire. L'ufologie, n'est-ce pas? Mais c'était quand même des agents du FBI, hein. C'était pas genre les Men in Black ou tu vois. On est reparti. 4e extrait. Attention, ça peut aller très très vite. C'est trouvé dans le chat. Non, mais ils sont Fort, mais c'est juste des monstres. Et merci Anna Ruby pour l'abonnement. Le sub offert par Raph. La Virtas. C'est impossible. ça me dit un truc. Est-ce qu'on Ça passe, dit rien du tout. est-ce qu'on passe aux 3 secondes ou quelqu'un veut le tester pour 3 points? Moi, je tente pas. Hein. je chante pas non plus. Ah, Océane qui réfléchit. Ah, vas-y, passe. 3 secondes. Attention, attention. Océane, C'est moi. Océane, Non. Océane. The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Je connaissais aussi. The Big Bang Theory, c'est 2 points de plus. Évidemment, un générique iconique là aussi. Ça, ouais. Putain, mais quand je les ai, je bosse pas assez vite. Ma vie, elle est naze. T'avais depuis l'année dernière. Bang! It all started with the Big Bang. Série que je n'ai pas vue. Ah, c'est dommage. Moi, c'est très drôle. Si t'es un nerd, c'est incroyable. Série que j'ai vu quelques épisodes perso. Mais j'ai jamais suivi, genre. Warzazad qui nous dit quelle série racoleuse, des énormes clichés de geek, mais ça baise plus que moi.
Aïe aïe aïe, la tristesse. Dur. Toi aussi, t'aurais aimé avoir une très très belle voisine, n'est-ce pas, Bordeaux? C'est vrai. Et il y a pas longtemps, j'ai vu genre les derniers épisodes, ou le dernier épisode, ouais, j'ai vu le dernier épisode de la série. Que Spoil pas, je suis pas à jour. J'avais absolument pas suivi. Et oui, c'est surprenant de voir à quel point ils ont changé, quoi. Socialement aussi, hein, dans la série. Et bah heureusement quoi. Parce que t'imagines pendant cette saison, c'est des mecs qui savent pas parler entre eux, genre. C'est quand même... Je crois qu'il y aurait mis genre 10 saisons, je crois. Ouais, Assez il y en a long, hein. beaucoup. Assez long. Hein. Puis il y a eu Young Sheldon aussi après. Ah oui, si j'ai entendu parler, ouais. On est reparti. Alex. Ah. Stargate. Waouh. Oh la vache. Stargate SG1. On l'avait dans le chat aussi. Je vais faire 0 point la vie de moi. Stargate SG1. Pas simple quand même. C'est pas la J'allais série la plus lâcher un connue. Disney. Trop fort. Hein. Ezekiel l'avait trouvé dans le chat. Ezekiel trop chaud. Ça, je connais plus le générique que la série pour le coup, parce que j'ai quasi jamais regardé. J'ai pas vu un épisode. Je pense que j'ai pas vu un seul épisode en entier en tout cas. Tout ce que je me rappelle, c'est la porte des étoiles du coup, la Stargate. Ouais, c'est ça. Et lui, Avec- voilà. Ouais, son tampon sur le front, c'est incroyable. Voilà, exactement. Je comprenais pas, je me disais qu'il était genre indien, tu vois, c'est parce qu'ils ont des... Oh, le cliché nul. Ouais, excuse-moi, hein. Bon, on fait comme on peut, avec ses C'est cultures. bon, c'est un extraterrestre, voilà. Comment je pouvais savoir? C'est vrai, c'est vrai. On est donc sur 6 points pour Alex, 5 pour Océane, 2 pour Sylvain. Et Jérém en grande difficulté. Tout va bien, tout va bien. Il reste des points à gagner, c'est bon. On est reparti. Jérém. Narcos. Et bah voilà, c'est 3 points. Putain. Enfin. Yes. On est là, c'est bon, c'est le début là. On est lancé. Pour l'instant, le chat a tout eu. Également. Ah, j'adore ce générique. Il est incroyable. Une série qui est incroyable. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié Narcos. Ouais. Bah, surtout la partie avec Pablo Escobar. J'ai moins aimé la suite. C'est ça. Bah, c'est quoi la suite? Elle s'appelle comment? Il y a Cali, et après, ils ont fait d'autres séries, genre Narcos Mexico. Ouais. Cali, j'avais bien aimé, mais Mexico, Cali, c'est j'avais pas commencé à regarder et j'ai pas du tout aimé Cali. Cali, Je c'est trouve pas mal. Et production, elle avait baissé. Mexico, j'avais vraiment pas aimé. Mais Cali, c'est pas mal, mais c'est quand même en deçà de Pablo Escobar, je trouve. Les 2 premières saisons, elles sont vraiment exceptionnelles. Après, je suis c'est une d'accord. bonne série, quoi. Donc, vu que j'ai vu les 2 premières, ça va, c'est bon. Ouais, mais clairement, tu peux t'arrêter là. C'est ça. Alors, Alex, est-ce que tu peux juste rapprocher ton micro de ta bouche ou un truc comme ça, parce que des fois, il coupe un peu. Genre, comme ça, peut-être. C'est un peu mieux, ouais. Voilà. Il était ouf. L'espagnol. Escobar, quand même. Oui, malade. oui, le mec avait un zoo dans sa prison, donc oui. Ouais, Dire non, qu'il était un petit peu fou. Juste un malade. Rien à dire. On est reparti. Ça y est, tout le monde a des points maintenant. Yes, c'est bon, j'ai C'est sauvé le- l'honneur. T'es même passé devant Sylvain. Merde. Oh. Je suis baise. On est reparti. Oh là là. Imaginez ce qui se passe après. Ah, ça y est, c'est trouvé dans le chat. Non, mais le chat, ils sont trop forts. Imaginez ce qui se passe après. Mais bro, mais y a rien à imaginer là. C'est rien en fait. Voilà, j'entends génial, ma vie elle est cool. Ah, je t'assure que la musique, juste
genre 2 secondes après ça, c'est Bah mythique. écoute, on va demander les 3 secondes. Alex. Ah non, Alex, il a trouvé. Bah, vu que tu dis que c'est mythique, Friends, C'est bien tenté. C'est bien tenté. Bien tenté. on sait jamais. On est reparti. 3 secondes. Je connais vraiment pas pour le Ouais, mythique, hein, ouais. Non, mais c'est juste après Sur le ça. coup, C'est juste après ça. Du coup, là, il y a eu Je 2 tente un secondes de truc plus. Vas-y. au hasard. Hein. Ah ouais, Matthew Mother. Non, pas du tout. Ok, voilà. Je sais pas, j'ai jamais vu. Hein. Non, How I Met Your Mother, c'est pa 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 pa. Voilà. Ça D'accord, ressemble plus bah, à je te ça. crois sur parole vu que j'ai jamais vu. On passe aux 6 secondes. Je vous assure qu'en plus, vous allez me dire ah mais oui, mais c'était ça. Bah, peut-être, hein, mais là. Je Là, t'assure j'ai que vraiment non. pas. Eh ben, on va voir. Non, sérieux? Pas du Oh tout. putain obligé, je l'ai entendu, mais je sais plus du tout. Ça, c'est- Je les ai entendus, mais j'en ai aucune. genre, c'est devenu un mème et tout, hein. Genre, c'est Et- ultra populaire, quoi. Ah ouais. Ah, le chat vous trouve scandaleux. Tintin. Ouais, on connaît dessous, quoi, mais. Tintin. Là, on crie au remboursé dans le chat. Je sais pas, j'ai envie de tenter des trucs, mais je sais même pas si c'est des séries. Bah, vas-y, hein. C'est pas. Essaye. Bon, allez, on tente. Alerte Malibu. C'est une série, mais ce n'est pas ça. Oh, ok, j'aurais essayé. Je suis vraiment pas. Oh, on est mauvais, hein. Ah ouais. On est mauvais. Ouais, là, en On tout avait cas, prévenu, on avait prévenu. Après, si on l'a jamais vu, on peut pas être mauvais si on l'a jamais vu. alors, j'ai jamais vu ça, mais franchement, je te dis, c'est un mème. Ça a été repris dans toutes les vidéos YouTube du monde. Mais Et- putain, j'en ai vu des vidéos de YouTube. Ouais, mais le son, c'est ok, mais est-ce qu'à chaque fois, ils disent le nom de la série? Bah, Ouais, pas c'est ça, forcément oui. le nom, mais en fait, c'est utilisé pour illustrer un truc qui est beaucoup fait dans cette série, on va dire. Je sais pas. J'essaie d'être vague, mais. Ouais, non, mais écoute. On passe sur un on est tous mauvais et on se fait railler par le chat, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas, je suis venu pour ça de toute façon. Raph dans le chat qui dit je devienne fada. Je deviens fada. Aïe aïe aïe, ça part Alors, si vite. je crois qu'on va passer à la réponse. Ouais, vas-y. Ouais. Je vais juste vous Bah, dire faut le voir. dernier message du chat qui va peut-être vous faire trouver. Le mec fait une bombe avec une pile et un chewing-gum. Bah, Là, La gamer. Oui, c'est ça. Tu n'auras pas le point. Tu n'auras pas le point. Mais non, c'est honteux. Eh oui, MacGyver. Cet homme, Richard Dean Anderson. C'est vrai. Attention. Tin, 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 tin. Ta, 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 ta. Ce générique. Bon, regarde ça, Incroyable. incroyable. Mais non, moi j'ai jamais vu ma gamer personnellement. Donc, Ouais, parfait, pareil. Oh, c'est ce visage, ce mulet. ouais, ça fallait quand même. Tu vois. Là, on a la version longue là. Et regardez, chez les Moudjahidines, MacGyver, chez les Moudjahidines. Aïe aïe aïe. J'avoue, il est chaud quand même. Hein. Non, Mec. Jérémy, je fais pareil de toute façon. Ouais, pareil. Mais tout à fait. Alors, je crois que c'est un inspecteur, on a l'impression qu'il se balade en zone de guerre toutes les 5 minutes dans le générique. Genre, C'est vrai. Mais c'est vrai. je crois pas que ce soit un inspecteur. Hein. Je crois que c'est plus un mec qui va en zone de conflit, quoi. Et que, Ah bah. je sais pas, après il est enfermé et puis il arrive à s'échapper avec un trombone, voilà quoi. Normal, tout le monde fait ça. Hein. Je crois que c'est plus ce genre de délire. Mais je l'ai pas regardé non plus, donc je peux pas te dire exactement quel est son métier. Mais bah écoute, je ferai toutes les ondes MacGyver pour avoir le carnet. voilà. Bah en plus il y a eu des reboots et tout il y a pas longtemps, donc je pense que t'as du contenu. Incroyable. Oh bah alors. On a de la chance. On est reparti, donc 0 point sur cette question, hein. La défaite.
C'est reparti. En plus, t'avais vraiment. Pardon, je t'ai coupé Alex, tu voulais dire quelque chose? Non, là, je disais juste qu'en plus, t'avais teasé le truc en mode une seconde, après, ça va être iconique et. C'est vrai que- Oui, compliqué. Gros Là. fait. Compliqué à justifier. Là, c'est moins iconique déjà, je vais pas vous mentir. On en trouve toujours pas. Hein. Mais je pense que j'aurais pas trouvé là-dessus non plus. Pour l'instant, le chat n'a pas trouvé. Oh, Incroyable. Ils ont peut-être le trouvé chat est au bout de mauvais, 30 ils trouvent pas la power seconde, ils abusent, hein. Vraiment. J'ai Voilà. vu qu'il flash tout. Très très bonne vanne de Aliga qui dit Michel Palaref. J'ai pas la ref. Très On très est là. bonne vanne. Oh là là, 41 viewers. PogChamp. Oh là là. Merci à tout GBS1 de passer pour leur projet marketing. Est-ce qu'on passe à 3 secondes? Puisque même Moi, le je chat n'a vote pas pour. trouvé. Ouais, personne n'a une proposition, c'est bon. Je veux pas vous retirer des points non plus, hein, mais bon. Ça suffit, hein. J'en ai que 3. C'est reparti. C'est pire. Jérém. Je tombe un truc random, Supernatural. Voilà. Je Non. sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu. Voilà. C'est Hop, pas ça. c'était tout. C'est pas ça. Pour l'instant, personne dans le chat non plus. Alex. Ah, Alex. Alors, je vais tenter ce qu'a dit Jérém tout à l'heure avec Alerte Malibu. C'est long. C'est juste du hasard. C'est un jeu de hasard, en fait. Ah, Sylvain Aïe. sur la voie. Putain, Mais Sylvain. Est-ce que t'as déjà vu des séries dans ta vie, Sylvain? Non mais le... Tang, 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 tang. la, Moi, je la trouve suite ça me dit... cheap. me- c'est me le dit tonton trop de film quelque de chose. fin là. Ça me dit quelque chose, je l'ai forcément vu. Ouais, Buken Bah. aussi, ce petit tintintin à la fin lui dit un truc apparemment. Le chat n'a toujours pas trouvé. Non, le chat a toujours pas Aïe, trouvé. aïe, aïe. Je Ça, pense, le chat est aussi mauvais que honnêtement, le je pauvre. pense qu'avec les 6 secondes, il y a des gens dans le chat qui vont trouver. Parce que de toute façon, ils sont 40, ils ont plus de Ah, chances j'ai de trouver. plus le nom de la série. Bon, on passe aux 6 secondes. Je pense qu'on va pouvoir y passer. Allez, Oh, totalement. 6 secondes, maintenant. Il y aura une pub. Alors finalement, je l'ai pas du tout. Non, ça pense Dur. Alors là, aucun regret, je sais que j'ai jamais entendu quoi. Ah, mais j'avais entendu non plus, donc... Oh, ça fait vite penser à une pub, hein. Ça, j'ai entendu, mais ça non. Alors Incroyable. non, le chat, ce n'est ni King Jouet ni Jouet Club. Ça aurait pu, hein. C'est trouvé par Ezekiel. C'est trouvé. Voilà, mais- Putain. Ah, Alex. Je sais pas, Desperate Housewives, un truc comme ça. C'est non. Bien joué, Ezekiel. Alors moi, j'ai vu cette série, mais j'ai pas vu les premières saisons. J'ai vu la saison 3-4. Donc le générique avait un peu bougé, mais ce petit thème qu'on entend à la fin, il est resté. Je tente un truc random. Attends, ça se dit Pretty Little Liar ou un truc comme ça? Ça existe, mais c'est pas ça. Ok. Bon, voilà. Voilà, je te tente. On est là pour essayer. Hein. À chaque fois qu'il prend le buzzer, il dit je tente un truc random. Et voilà, Ezekiel qui nous dit que c'est vraiment les dernières secondes qui l'ont carry. Effectivement. Putain. Je sais pas. J'ai vraiment pas non plus. Personne. Non. Skins. Ah ouais. Je sais même Ah, pas j'ai c'est pas quoi, vu. mec. Tu vois pas fait Skins? Non. C'est une série britannique qui est sortie dans les années 2000 et qui avait eu un énorme succès chez la jeunesse, notamment parce que dedans, ils fument et ils baisent et ils prennent de l'exta et voilà. Ah, tu connais ça, c'est comment? C'est des Anglais de base, quoi. Il y avait pas eu une tentative de Classique. remake en plus récemment. Pardon? Je me demande s'il n'y avait pas eu une tentative de remake récemment, ça me dit quelque chose. Mais il y a- Alors récemment, je sais pas. Je sais que les Américains ont fait un Skins US qui apparemment est Ah, très très nul.
mais ça date de quelques années déjà. Mais parce que ça, c'est vraiment une série britannique. Et du coup, je disais, j'ai regardé que la saison 3-4 parce qu'il y a plusieurs générations dans Skins. Il y a donc la saison 1-2 qui sont la première génération, la saison 3-4 où il y a que 2 personnages de l'ancienne qui restent, et ensuite il y a la saison genre 5, 6, 7 en troisième génération que j'ai pas vu non plus, mais qui apparemment est vraiment moins bien. Mais les 2 premières générations ont vraiment eu un succès de fou, et notamment effectivement parce qu'il y avait beaucoup de drogue et de cul dedans, et que c'était des jeunes, du coup c'était bien quoi. Voilà. On adore, hein. Nous, on fait ça tout le temps, nous, les jeunes. Voilà. Et oui, c'est des jeunes britanniques qui ont des problèmes dans la banlieue. Voilà. Globalement. Lourd. On a de quoi s'identifier, du coup. Et donc effectivement, ce tong 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 tong, ça c'est resté d'une génération à l'autre. Ok. On est reparti. Maintenant. Sylvain. Dark. Non. Ah. Jérém l'a trouvé. La Casa des Papel. La Casa des Ah, Papel. putain. C'est pas ça? Si? Si, c'est ça. Oh yes! Voilà, la tête de Jérém quand Sylvain a dit Dark. Je veux bien un clip parce qu'il a vraiment fait mais quoi? Mais quel... Alors lui, il est idiot, lui. Je note, Jérémy, je note. Pardon. La Casa des Papel. Et oui, puisque ce n'est pas Una Mattina, Nous sommes Giulietto, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, c'est pas générique. On sait. Ben moi je ne sais pas parce que j'ai pas regardé la série. Donc voilà. Alors, ne perds pas ton temps, c'est pas terrible. Voilà. La saison 1 est bien, mais après, c'est pas top. Ah oui, voilà, t'es la première personne à me dire de pas regarder. Généralement, les gens disent les 2 premières saisons, c'est bien. Non, juste la. Ah, attends, la si c'est divisé par partie, c'est chiant. Oui, si, je crois que c'est divisé en partie, oui. Le premier cas, c'est cool, après, ça pue du slip. Et ça avait été trouvé dans le chat par C'est Duquesne. comme Narcos, quoi. T'as les 2 Aïe, aïe, premières, aïe. c'est le bloc, c'est le truc qui aurait dû s'arrêter là, et puis après, ils ont Ouais. tenté. Bah en plus cette Ah, c'est série-là, ça. elle était vraiment pas prévue pour avoir du succès parce qu'au départ c'est juste un truc de la télé espagnole. Ça avait pas marché. Oui, ça avait marché bof quoi. Et Netflix a racheté les droits et ça a eu un succès de fou à l'étranger en fait. Mais genre à la télé en Espagne, ça a eu un succès correct quoi, sans plus. Mhm. On est donc sur 6 points pour Jérém, 6 points pour Alex, 5 pour Océane et toujours 2 pour Sylvain qui aurait pu prendre des points sur celle-là. J'avais Il a bugué son, assez il a tôt. son. On continue avec la dernière série. Ensuite, on passera au cinéma. Attention, extrait d'une seconde. Ah bah ouais, bien sûr, c'est trouvé dans le chat. Ézéchiel encore. Ézéchiel qui a été très bon sur les séries. Putain, je l'ai. Je l'ai pas Pareil, du tout. c'est frustrant. J'ai pas regardé, mais ça, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont pu regarder, oui. Je suis panique. La haine en boîte. Apparemment, elle rate toutes les séries qu'elle avait déjà vues. Ah, on annonce que si vous trouvez pas, c'est honteux encore. Non. Ça va aussi. Carrément. Je vais arrêter de sauter les musiques à chaque fois. Ah, il va regarder tout le générique maintenant. C'est ça. On passe à la suite. Ou vous voulez Oui. tenter les 3 points? Non. À part Jérém, personne n'est forcé de tenter les 3 points. Vous commencez à à part parler. Sylvain, excuse-moi, à part Sylvain. Je l'aurais même pas, donc... On passe à la suite. Let's go. 3 secondes. On a entendu de la voix. Ah. Océane. Ça, ça, C'est pas Grey's Anatomy? C'est une bonne réponse. Putain. Bien joué. Ça ressemble aussi, là. Tout se Non, ressemble. bien joué. Encore une série que je n'ai jamais vue. Voilà. Je Pareil, l'ai regardé non plus. pareil. J'ai pas entendu ce truc. Ah, ce Shaman King qui nous dit complètement surcoté. Apparemment. Aïe, ça tire à balles réelles. Ouais, ça tire.
Bah, les séries médicales, j'ai jamais trouvé ça très très fun quand même. Bah, C'est quand même un peu tout le temps la même chose, quoi. mais surtout que c'est pas du tout la réalité du truc, quoi. Oui, C'est non, mais ça, pas bien des sûr, mais bon, métiers, c'est de la fiction, donc on s'en fout, tu vois. Si je regarde. Ouais, mais c'est rendre cool un truc qui est pas cool, quoi. Ouais, bref, je sais pas. Doctor House, c'est pas réaliste, tu me brises mes rêves. Je crois que dans Urgence, ça se passe pas comme ça, quoi. Je suis déçu. Je suis déçu. Déçu. Choqué, déçu. Non, mais ouais, je trouve souvent que les séries médicales, c'est un peu tout le temps la même chose. C'est bah tout le monde couche avec tout le monde et à chaque épisode on guérit un truc, quoi. Voilà. Mais très important que tout le monde couche avec tout le monde. Oui, voilà, c'est le Sinon, plus c'est pas un important. bon épisode de série médicale. Et que la petite interne avec le grand médecin hyper célèbre, on sait comment ça finit. Patrick Dempsey, on t'a vu. Oh. Oh non. La deuxième manche est dédiée au cinéma, une liste de 6 films sera affichée, et le premier candidat qui trouve quel acteur ou actrice a joué dans tous ces films remporte 3 points. On est parti. Premier film, Joker. Alex? Robert De Niro. Bah, c'est direct. Non, mais d'accord, ah, ben la honte. C'est 9 points. En tout. Le mec est trop chaud, il a vu Il un va film. Trop fort. Il va récupérer tous les points. Il était Ah, une c'est fois ça. en Amérique, Sortir le à part parrain 2, mon c'est beau-père, 9 mes points parents et moi. Non, c'est 3 points, mais c'est 9 Ah oui, points en ouais. tout. Putain, moi, putain, il Non, non, est carburé. il a pris 3 points. Le monstre, waouh, tout le monde est fou dans le chat Poggers. Les nerfs à vif, évidemment. Taxi Driver. Robert. Bon, après, il est connu, ouais. Non, sérieux? Il est Non, connu. mais je veux dire, même moi, je le connais. Non, mais je veux dire, même moi, je le connais. C'est pour Ah oui, te dire à quel point. Je vous ai jamais dit que ce serait hyper dur, hein, messieurs, mesdames. Attendez. C'est vrai, c'est vrai. Mais de le trouver sur Joker, c'est fort, parce que t'aurais pu dire Joaquin Phoenix, mais non, effectivement, il y a Robert De Niro qui joue le rôle d'un présentateur télé de C'est Late vrai. Show. Bah, je te dis, par Joaquin Phoenix, j'aurais pas pu sortir un autre acteur, donc je me suis dit. Non, il est trop fort. Je suis Panique qui dit connaissant Damien ayant joué à Mafia, obligé tu l'aurais mis. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup Robert De Niro dans les films de Martin Scorsese, mais j'ai pas vu Taxi Driver, j'ai pas vu Les Nerfs à vif. Ah oui, ça en fait, dis-moi. Donc c'est compliqué. Acteur ou actrice numéro 2, Les Misérables. Ah, ça part vite. Les Misérables, personne. On continue. On continue, c'est pas trouvé dans le chat. Le secret de Brokeback Mountain. Alex, Jake Gyllenhaal. c'est non. Alex, Hugh Jackman. c'est non. On continue. Ouais, j'ai pas d'idée. Hein. Alice, Aïe, aïe, aïe. au pays des merveilles. Ah, c'est trouvé dans le chat. Anna Ruby a trouvé. Putain. Meilleurs ennemis. Ah. Ah. J'attends un petit peu puisqu'il y a eu un A. Alors, moi, j'ai toujours rien là. Non, je sais plus. Interstellar. Je suis tellement nul en acteur. Alex. Matthew McConaughey. C'est non. J'ai honte. Je sais. Honnêtement. Sur cette chaîne, ça parle d'Interstellar toutes les deux semaines. Donc il y a un moment. Ah, mais ouais, mais en fait, j'ai le visage, j'ai le faciès des acteurs et je suis là, je suis là. C'est beau. Alex. Kane. Pardon? Michael Caine. Non. Personne, Océane et Sylvain, rien. Ah non, Clairement, voilà. hein. Le Je dernier, suis extrêmement nul pour ça. Ocean's 8. Alex. Matt Damon. Non. Il en a fait 10, j'aurais pu en sortir aucun. Pareil. Moi aussi, quand même, certains. Mais... Alex encore. Mais je crois pas que ce soit l'Interstellar. Qui? George Clooney. Non. Alors ça crie non mais c'est une honte, Interstellar bordel, honteux,
Là, j'aurais reconnu. Ah non. Ah, moi non, aussi. Mais je connais pas les noms d'acteurs, donc même si je vois leur tronche, je suis en mode Alex. ok, c'est cool. Ouais, non, j'allais dire Brad Pitt, mais pas du tout. On va passer à la réponse, je crois. Hein. Oh, il y a ça marche. Alors, vous n'avez proposé que des hommes. Or, dans Ocean's 8, c'est pas Ocean's 11 ou Ocean's 12 ou Ocean's 13, c'est le reboot avec que des femmes. Ah, je savais même C'est pas. donc Anna Thaoué. J'aurais Oh, pas c'est pu le faire. honteux. C'est bien, je la vois de faciès, c'est cool. Je savais même pas qu'elle s'appelait comme ça. Pareil. On est content, hein. Anna On est là, Thaoué. hein. Et donc, les Misérables, là, c'est évidemment la version comédie musicale faite aux États-Unis, avec Hugh Jackman, avec Eddie Redmayne, avec Anna Thaoué, qui chantent tous, avec Russell Crowe qui chante mal, mais qui chante. Non, parce que Hugh Jackman, c'est un mec qui sort de Broadway et tout, il sait chanter, il sait danser. Russell Crowe, tu sens quand même qu'il a, voilà, c'est pas son truc le chant, hein. Pas dire Jean Valjean, il dit pas grand chose Aïe, aïe, aïe. dans le film. Mais par contre c'est très bien. Mais c'est très long aussi, Les Misérables en comédie musicale, c'est super long, mais c'est très bien. Ça a eu plein d'Oscars. Interstellar évidemment, Ocean's 8. Dans le chat on parlait de Le Diable s'habille en Prada, effectivement. Elle avait fait le Dark Knight Rises aussi. Ouais, exact. Et donc Le Secret de Brokeback Mountain, même si oui c'est surtout une histoire d'homme, Le Secret de Brokeback Mountain, c'est une femme. On va continuer. Pas de points distribués ici. C'est chaud. Acteur ou actrice numéro 3, Angers Démon. On n'a pas de buzz pour l'instant. C'est trouvé dans le chat. Oh, Après, ils sont 40. Plutôt peut-être un peu moins maintenant, mais ils sont beaucoup, quoi. Ils sont 39. Ah, parce que lui dit 40. Un hologramme pour le roi. Oh, Et c'est oui, des films, je sais même pas c'est quoi. Voilà, film méconnu, mais Ah, c'est, hein. film très rigolo. Celui-là, il est pas forcément très connu, mais il est très très drôle. Ça me dit quelque chose ce film. Je sais qu'il est sur Ouais. Prime. Je sais pas si ça a été fait pour Prime, genre, ou si c'était un film du ciné, tu vois. Mais je sais qu'il est sur Prime. Et merci pour le follow à Mini MFFN. Mini Muffin, du coup, j'imagine. C'est un peu plus cool à dire, ouais. On continue. L'extraordinaire Mr. Rogers. Génial, 3 films que j'ai pas vus. Je peux pas trouver les acteurs. Personne. Mais on n'est pas très culturé ici. hein. Oh, encore moins pour les films, je crois. Borat 2. D'accord, j'ai même pas vu le 1. J'ai même pas vu un non plus. Il y a pas un remake là, une série sur Borat qui vient de sortir? Non, c'est Borat 2 qui vient de sortir. Ah, Borat va en Amérique. lourd. Mais non, mais Borat, il va toujours en Amérique, en fait. C'est le principe même du film. C'est vrai. Gaza que je crois. Arrête-moi si tu peux. Ah oui. Vous l'avez 4, vu 5. celui-là. Non, non, on est à 5 films pas vus, donc là, je suis bien là. T'as pas vu Arrête-moi si tu peux? Non, mais là. Je suis même pas capable de te dire si je l'ai vu ou pas. Parce que Ah, Alex. Alex. Tom Cruise. C'est non. Que je sache, Tom Cruise n'est dans aucun de ses films. Ah non, en plus, ouais, non, je l'ai pas vu avec. Alors tout le monde est Oui, choqué, mais oui, l'acteur en question est dans Borat 2. Alors, vous le verrez très très peu, seulement quelques secondes, je crois que c'est limite un caméo, mais il est dedans. Du moins qu'il a eu le chèque pour passer, il est dedans. Et je crois qu'il joue son propre rôle d'ailleurs. Et enfin, seul au monde. Alex. Will Smith. Non. C'est non. Le chien. Alors là, franchement, dans Seul au monde, il y a une personne, il y a un acteur, quoi. Tout le long du film. Il y a une seule personne. Ah, c'est pour ça que j'ai confondu avec Je suis une légende, mais. Bah ouais. Ah oui, non, c'est pas ça, ouais, effectivement. J'ai pas du tout le nom de l'acteur. Je crois que je l'ai pas vu en fait. Je suis sûr tu l'as forcément vu. Ah, je le sais.
Vraiment, je les pense sur targets- 6 films, Les j'en ai pas Targeek vu. qui nous dit Will Smith qui joue le ballon dans le film. J'en ai aucune idée. Eh, il joue le ballon dans le film. Mais non, Mais non, c'est mais une blague. c'est trop c'est moi qui fonce dedans. Ah là là, ça crie au scandale, hein, malheureusement, dans le chat. Quand vous allez voir Ah, le nom, quand vous allez voir le acteurs. nom, il s'agit simplement de l'acteur qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire d'Hollywood. Ah Tom ouais. Hanks. Oh, oui. Ah mais oui. Ah mais j'ai vu aucun des films, mais oui, du coup. En fait, si je savais qu'il s'était apparu sur un des films, évidemment que je le connais, tu vois, mais vu que j'ai vu aucun des films. Merci pour le sub à Talkir. Oui, Ah oui, donc c'est le monde. C'est ça là? Pardon. C'est quand il est sur l'île, Seul au monde? Oui, Ah Seul au oui, monde, c'est j'imagine que c'est ça. il est tout seul sur une île après un crash d'avion. Et donc, effectivement, il y a ce fameux ballon qui s'appelle Wilson, qui est son meilleur ami. Donc, dans Borat 2, comme je disais, je crois qu'il fait un caméo. Il joue son propre rôle. Borat va lui parler. Un hologramme pour le roi, donc un film que je vous conseille vraiment de regarder, qui est très rigolo. C'est l'histoire d'un mec qui va travailler en Arabie Saoudite pour vendre des hologrammes. Et disons que l'Arabie Saoudite est un pays un peu particulier, avec des lois un peu particulières, donc voilà, c'est un film assez rigolo. Angers Démon, c'est la suite du Da Vinci Code. Arrête-moi si tu peux, dedans il joue le flic du FBI qui poursuit Leonardo DiCaprio. Et voilà, l'extraordinaire Mr. Rogers, je l'ai pas vu, mais c'est un film sur un présentateur télé. Ok. Tom Hanks. J'avoue, ne pas l'avoir sur Seul au monde, c'est vraiment triste quand même. Ouais, on Il y est a un peu que lui dans le film. Mais si personne n'a vu le film ici, c'est pas quoi. Si, Oui, si, tout- je l'ai vu, c'est la pire. Bah oui, voilà. T'es une honte, Sylvain, ça Ouais, mais franchement. Alors, ouais. effectivement, dans le chat, on me criait Forrest Gump. C'était un peu facile. Ouais, bah ouais, mais parce que j'en ai vu d'autres films de Tom Hanks. Le Et là, vraiment, tu vas soldat sortir les Ryan. 6. Les 6, j'avais aucune idée, mec. Genre, vraiment. Là, c'est pareil, Angers Ah Démon, c'est moins connu que le Da Vinci Code, tu vois, mais bon. Hein, Oui, mais de toute façon, un Da petit Vinci peu Code, je l'avais facile. pas vu non plus. Je l'avais pas Ça vu m'aurait non pas aidé. avec Audrey Tautou dans Da Vinci Code aussi. Et Jean Reno. Alors, n'oublie jamais. Ok. Ah, du coup, on a oublié. The Big... mince, j'en ai passé deux. Ah, ça va vite, ça va vite. Danny Balint. Et donc, je le mets quand même. Hein. The Big Short, le casse du siècle. J'en ai mis 2. Autant pour moi. J'avais vu. C'est pas encore trouvé dans le chat. Là, on est quand même à 9 films que j'ai jamais vus à la suite. Je pense que je suis bien, là. Ah, The Big Short, ça vaut vraiment le coup, mec. C'est très compliqué, mais c'est très très bien. Est-ce qu'on va atteindre les 10 films de suite que je n'ai pas vus? Alors, les Targeek, cet acteur joue effectivement dans The Big Short, mais n'est pas lui. Ah bah ça y est, c'est trouvé, pardon. Ça a été trouvé par XM Kikyo. Ce genre de pseudo, on adore. Exactement. First Man, le premier homme sur la Lune. Ah mince, il y a un... Pourquoi il y a un Ouais. clic droit là? Hop. Attends. Zaristomini clic droit maintenant. Ah, c'est bon. Ah. First Man, le premier homme sur la Lune. Évidemment, un film sur Neil Armstrong. Pas hyper Voilà, connu, mais on- super bien foutu. On est à 10 films de suite, là, c'est pas mal. T'inquiète, tu vas atteindre les 15. C'est moyen. On continue. La La Land. Aïe, aïe, Mazette. Là, les gens Alex. vont me vouloir. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Bah, d'accord. C'est ça? Ouais, c'est ça. Disons qu'il y avait une chance sur deux avec. Avec je sais plus. Non, c'est Emma Stone? Non, c'est qui? Je crois que c'est Maston, oui. Et donc le dernier c'était Drive. Ryan Ouais, Gosling. Ah, pas mal. Là, on a un combo de 12 films que j'ai pas vus. Ton ensemble, hein. T'as pas Ah, vu toi Drive? aussi, yes. Non, mais arrêtez. Vous m'en voulez déjà tous Non, là mais pour je t'en veux pas. Je t'ai posé une question. T'as pas vu Non, Drive? mais le chat, Oui, je sais qu'ils Alors- en veulent déjà. Comme tout à l'heure, t'as dit qu'il y avait un certain The Shaman King dans le chat. Je tiens à dire pour le faire rager que Drive c'est surcoté, voilà. Ouh là là. Ça dit la là là. Noël dans le Eh chat. ben, tu sais quoi? Je serais pas loin d'être d'accord avec toi. Je serais Scénario pas loin. surcoté. Je serais pas loin d'être d'accord avec toi. Drive, c'est très cool à regarder, mais effectivement, le scénar, Ouais, c'est cool. Genre, il y a une belle esthétique et tout, ouais, voilà, c'est très beau. Mais je trouvais ça très beau. mais c'est long, ça traîne. Enfin, c'est. Je trouve ça un petit peu exagéré. Alors que Danny Balint,
qui est pas très connu et qui est vraiment pas un film très gay. C'est l'histoire d'un juif nazi. Et ben c'est très cool. Enfin néo-nazi, parce que ça se passe dans l'époque actuelle. Donc c'est l'histoire d'un juif néo-nazi. Voilà. Et dedans, c'est Ryan Gosling qui joue le juif néo-nazi. Qui donc se déteste et déteste tous ses semblables. Waouh, c'est chaud. Oui, mais le pitch est super bizarre, mais franchement dedans il joue, il est exceptionnel quoi. La façon dont il se déteste lui-même, c'est assez impressionnant à voir. Tu m'étonnes. Oh purée, on est à 50 subs. Merci la commu. Merci la génération Game Génération. On est là, hein. On est là. On est reparti. Mais qui a tué Pamela Rose? Oh là là, Jérém qui compte. C'est scandaleux. On est à 13, on est à 13. Jérém qui compte, c'est scandaleux. Ah, Déane qui dit dur celui-là. Tu trouves que celui-là est plus dur? Bon, je suis pas sûr. Sur les prochains films. Si, c'est très dur, c'est très très dur. Non, mais je suis pas convaincu. Vous allez Il voir. a choisi que des films que personne ne voit. Vous allez voir les prochains films. Oh, bah, pour le coup, si tu me dis que personne les a vus, je serais surpris. Association de malfaiteurs. Là, je dis pas. Mais attends. On attend de voir la suite. Toujours personne. Moi, j'aurais pas trouvé là non plus, hein, je vous rassure. Ne le dis à personne. Un peu plus connu. Je crois pas que je l'ai vu non plus. Attends, parce que la suite... Je crois que la suite, j'ai tout vu. Oui, la suite, j'ai tout vu. Ah, oh. 11.6. Un film qui se passe à Lyon. Ah ouais? Il y a Ouais. des films à Lyon? Bah ouais, mon pote. Bah déjà, il y a Les Lyonnais. C'est incroyable. Sur le gang des Lyonnais. Et donc ça, 11.6. Tu te rappelles pas, c'est l'histoire du mec qui était convoyeur de fonds et qui a détourné tout le fric de son convoi. Et c'était 11,6 millions d'euros. J'écoute Il y a Alex qui a bis. Et non, j'ai buzzé parce que ce que tu disais, c'était le synopsis d'un film avec Jean Dujardin, entre autres. C'est pas ça. C'est pas ça. Je me fais un peu d'espoir. Le suspense. Et oui, comme disent les gens dans le chat, les frères Lumière. On fait 2-3 films à Lyon, hein, pour info. Oui, non, oui, ça c'est ok, j'ai troll. Ok, je retire ce que j'ai dit, j'ai troll. 2-3, mais vraiment, quoi. Puis c'est pas des films importants dans l'histoire du cinéma, quoi. C'est pas grand chose, hein. Voyons, arrêtez. Hein. C'est juste deux mecs. C'était juste deux mecs, quoi. Voilà, c'est vrai. Deux mecs, en plus, qui filmaient même pas des fictions. C'était... Ils posaient leur caméra comme ça, puis ils filmaient ce qui se passait dans la rue. C'est pas intéressant, quoi. Les petits mouchoirs. Bientôt 18, hein. Je connais de nom, mais je suis même pas sûr d'avoir vu. Oh, c'est honteux. Et J'ai honte enfin- à ma culture. Et enfin, le dernier, Intouchable. Ah, c'est pas ça j'ai vu quand même. Alex. François Le plus Cluzet. rapide. François Cluzet. Absolument. T'aurais pu te Oh, mais il tromper. est trop fort. Mais il a- C'était pour lui. Effectivement, ce thème a l'air pour toi quand même. Hein. Le thème Ah cinéma. ouais. François Cluzet. Il a pas eu dans tout ça, lui. Et ouais. Mais mec, François Cluzet, c'est une énorme carrière. Hein. Non, mais je sais, mais. Vu que j'ai pas 1m53. vu les films, je peux pas savoir qu'il a apparu dedans. Oui, non, mais bien sûr. Mais, et du coup, ouais, 11.6, c'est l'histoire de Tony Musulin, un mec normal qui était convoyeur de fonds et qui un jour décide de voler le convoi bancaire qui conduit. Donc 11,6 millions d'euros. Et dedans, c'est François Cluzet qui le joue. Trop cool. Ok. Ça, Ouais. ça a l'air pas mal. C'est un bon film. Et ça se passe à Lyon, du coup. On est donc à 15 points pour Alex. C'est reparti. Bah, je sais pas si d'autres l'avaient trouvé, en fait. Si ça avait été trouvé, effectivement. Ça avait été trouvé. Le dernier métro. Pareil, j'ai pas vu. Je crois que ça date un petit peu. Hein. Le dernier métro. On va continuer. Indochine, qui n'est pas qu'un groupe de musique. Ou un... Ah, merde. Ou une ancienne colonie française. Aïe, aïe, aïe. Potiche. Oula. Ça, j'ai eu. Alex. Ah. Jean Reno.
C'est non. Je teste au pif vu que ça a l'air d'être français. C'est trouvé dans le chat. Encore une fois par XM qui Faut inviter le chat, faut pas que ce soit nous qui participons. Tu vas avoir 2 fois plus de points que nous à la fin. C'est ça, ouais. Warzazat qui dit Georges Méliès. un petit peu récent quand même pour Georges Méliès, mais... Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Alex, Christian Clavier. c'est non. Pour te dire, je suis même pas sûr que ce soit Clavier qui joue Astérix dans celui-là. Je me rappelle plus, c'est peut-être... non, Clovis Sorignac, c'est dans les Jeux Olympiques, je sais plus. Alex? Bah, du coup, j'avais buzzé pour dire Depardieu, mais j'imagine que non plus, du coup. C'est pas Depardieu. Attends, je vais te le dire tout de suite si du coup Clavier a joué dans celui-là. Mais je ne crois pas. Hein. Non, parce que Sylvain et Océane, ils sont aussi mauvais que moi, donc je me sens pas seul. C'est cool, effectivement. Combien là? Ah non, c'est J'ai Edouard pas Baird, effectivement. C'est Edouard Baird qui joue Astérix dans celui-là, alors qu'Edouard Baird avait joué un autre personnage dans un autre Astérix. Bon, écoutez... Bon bah on C'est vrai qu'il y a continue. eu autant de films de sortie. Podane. Je suis même pas sûr de l'avoir vu. C'est très vieux Podane, mais ça a été rediffusé 1 milliard de fois, donc c'est Alors ça, possible. je crois que j'ai dû le voir en vite Possible fait, que vous ouais. l'ayez eu, ouais. C'est comme Sissi, tout ce genre de film. En cours d'histoire, je crois qu'on avait regardé ça. Ah, Et j'écoutais pas en l'histoire. Voilà. OMG, ils abusent, j'hallucine. Oh, ça va. Franchement, c'est pas facile celle-là, les gars. Et on termine sur les parapluies de Cherbourg. Non mais d'accord. Alors là. Il y a une moyenne de un film que je connais parmi les 6 à chaque fois. Ah, Et là, il y en a pas. Franchement, Il y a les Podane. parapluies de Cherbourg, c'est très 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 connu. Hein. Mais c'est pas parce que c'est connu que je l'ai vu. Non, mais même sans l'avoir vu, moi je l'ai pas vu, je sais qui est l'acteur ou l'actrice principale de ce film. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais vraiment, genre là, Tout comme j'imagine c'est des Podane. parapluies à Cherbourg. Ah, il y a des gens qui cherchent encore dans le chat. Ça a été donné, hein, la réponse. Et non, c'est pas Depardieu, puisqu'il l'a déjà dit, Alex. Bon, bah, je vais vous donner la réponse. C'était celle qui joue Sa Majesté dans Astérix et Obélix, Service à Sa Majesté. Celle qui joue la Potiche dans Potiche. Celle qui joue Podane dans Podane. Catherine Deneuve. D'accord. Ah ouais. Sûrement, hein. Mais attends, mais dans Podane, elle était très jeune du coup, si elle Ouais, joue ouais, Podane. ouais, elle est super jeune. Ah ouais. Elle est super jeune dedans, effectivement. Je sais pas quoi quand elle était jeune, mais. Mais dans les parapluies de Cherbourg aussi, d'ailleurs, elle est assez jeune. Et dans les parapluies de Cherbourg, elle chante aussi. Catherine Deneuve, une des actrices françaises qui a aussi de la reconnaissance à l'étranger, pour le coup. Comme Ok. Isabelle Huppert et d'autres. Bah, elle a été nommée pour un Oscar, Catherine Deneuve. Hein. Je sais plus pour quel film. Putain, c'est assez rare pour le notifier, ouais. Et oui, le chat, très grande femme, effectivement. Absolument. Acteur, actrice numéro 7. Miss FBI, divinement armée. Et ça, on a envie de voir. Hein. Un film avec ce titre. Alex. Pas Sandra Bullock. Waouh, alors là, Bah Bravo. d'accord. bravo. Alex, Quel énorme C'est- boss. il a volé tous les points, quoi. Genre, Ah, mais là, c'est vraiment il sa est en catégorie. attaque, Hein. et ça, c'est ma catégorie. tu Mais vois. c'est pas l'actrice principale pourtant dans Miss FBI. Si, effectivement, mais c'est pas un film très connu. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Bah écoute, big up à mon père qui l'avait regardé il y a quelques mois. Il a de bon goût, ton père. Voilà, le chat est dingue, puisque même eux n'ont pas été assez rapides pour trouver. The Blind Side, Ocean's 8 encore, Speed, Demolition Man, Gravity, Sandra Bullock. Je me disais que sur Gravity, beaucoup pourraient trouver, parce qu'il n'y a que 2 personnages dans Gravity. Mm. Il y a Clooney et elle. C'est vrai. Sandra Bullock, qui est d'ailleurs l'ex-femme de George Clooney, si je ne m'abuse. Bah, d'ailleurs, je me demande si dans Ocean's 8, c'est pas elle qui fait la sœur de Clooney. Enfin, qui est mort à ce moment-là, mais. La Trop Je crois que c'est sœur. elle qui fait la sœur du personnage de Clooney qui est dans les autres Oceans. Enfin, genre. Clooney. Ah d'accord, c'est elle le lien entre les deux.
Bah, je Genre, crois que c'est elle. Je sais plus. Je crois, il me semble que c'est elle. Hein, et qui Ok. fait du coup sa sœur, je crois, bah, ou sa nièce. un en truc tout comme cas, ce qui est quasi sûr, c'est que c'est la personnage principale de Ocean's 8. Moi, je l'ai pas vu Ouais. le film, mais oui, effectivement, c'est elle qui lead le cast. Il y a Rihanna dedans, il y a Anna Tawai, du coup, il y a. Beaucoup Il y a de monde, ouais. Ouais, il y a pas mal de monde. Et du coup, d'accord, je savais pas du tout qu'elle était liée à Clooney en fait. Bah, c'est sa famille. Je sais plus c'est quoi exactement le lien, mais c'est. Raph dit que tu avais raison. Raph dit que tu avais raison. Et Raph dit aussi qu'avec le premier film, il n'aurait jamais trouvé. Bravo. Bravo, Alex. Bien joué. Sandra Non, Bullock. Cet homme a pris tous les points sur cette catégorie. C'est clair. Et c'était la dernière. Et c'est pas fini, puisqu'il en Oh. reste 3 encore. Quoi? Mais il va voler tellement de points. What the fuck? Écoutez, c'est Après, pas ma faute. J'ai pas eu quand même. Si. Il y en a beaucoup que j'ai pas eu. Oui, il y en a qui n'ont pas oui, eu oui. du tout. Allez, on continue. Les 3 mousquetaires. Alex, Orlando Bloom. c'est non. Alex, C'était les 3. Christophe Waltz. pardon, Christophe Waltz. c'est non. Le troisième. Le 3e, c'est qui? Ah, oh l'enfer. Alex. Ah mince, j'ai oublié son nom. Ah, Ce n'est pas lui. C'est pas trouvé dans le chat. Ultraviolet. Aucune idée. On continue. tu te rends compte que Et là, Ah, attention, cinématographique est Alex. mauvaise. Luke Evans. c'est non. Alors, je pense que c'était le 3e mousquetaire. Je sais pas du tout, mais en tout cas, ça a été proposé, Luke Evans, avant que tu le dises. Donc, c'était sûrement, effectivement, ce 3e mousquetaire. Mais c'est pas la réponse. Alors, attention, le prochain film va ring the Abusé, bell. abusé. Va faire penser à certains à quelque chose. Je dis pas qu'ils ont vu le film, mais Monster Hunter. J'ai- La suite est pas encore sortie. Mila Jovovich. Bah c'est Mila Jovovich. Oh, C'est trois c'est- points. J'ai réussi à voler des points. Je suis content. GG. C'est 3 points. Il y avait donc aussi Resident Evil. Eh oui. Resident Evil. Eh oui. Et Moi, il je y la avait connais que grâce à Resident Evil. Hein. Jeanne d'Arc et le 5e Oui. élément. Le mieux, c'est Resident Evil. Le mieux, je suis pas sûr. C'est du troll, m'écoutez pas. Oulala, C'est des bons films humoristiques, Resident Evil, si vous les avez pas vus. le chat en délire, MDR Astico. Incroyable, il est de retour. Le comeback. L'ange s'est envolé. Et ouais, Mila Jovovich, qui donc a fait Resident Evil et Monster Hunter. Alors, Qui autant est pas encore Monster- sorti, hein. Voilà, Monster Hunter, je Si. sais pas ce que ça vaut. Je sais plus. Mais il est Monster- pas sorti, je crois. Ah ouais Pas sorti. Il est C'est pas celui. Ah oui, il sort en 2020, effectivement. Alors en espérant du coup qu'il y ait plus de succès que Resident Evil. Ah, mais parce ok, que- il sort mercredi en fait. Ah oui, d'accord. Ah, t'es dans le turfu un Sérieux peu. Ah, ça va. Ah, le mec, il met des films qu'on peut pas avoir vus quand même. Non, mais alors si, en Non, avant-première. non, lui, on pouvait pas avoir vu. C'est de la triche. En C'est de la- avant-première. C'est là-dessus que tu l'as trouvé. Ouais, c'est là que tu l'as trouvé, du coup, je m'étais en fait, c'est très bien, c'est très bien. Oui, c'est celui que t'as trouvé en plus. Donc oui, autant Monster Hunter, je sais pas ce que ça vaudra, autant Resident Evil, on sait que... Je t'ai dit, très, Voilà. très, très bon film humoristique. On est reparti. Nixon. Et non, ce n'est pas Richard Nixon. Ni Ronald Reagan, qui était président et acteur, mais ce n'est pas ça. C'est vrai, c'est incroyable ça. Oui, ça c'est incroyable. Bon, tu me diras, on a un président présentateur de télé-réalité maintenant, hein, donc Ouais. Plus pour longtemps. C'est comme- c'est pas faux. Elephant Man. Film extrêmement triste. Ah, ça a été trouvé déjà dans le chat, hein, plusieurs fois. Forcément, ils ont tout vu. Ah, mais Im Kikyo, très très fort. I am Kikyo, XM Kikyo, je ne sais pas. Très très fort. Cette personne Ah, passe mais des- c'est Inès, sa vie à ça. regarder des films en fait. On continue. Hitchcock. Alex, Will Smith. c'est non. Will Smith qui ressemble énormément à Richard Nixon et Alfred Hitchcock. Oui, la même
personnes. C'est les Ah mêmes. oui, j'ai confondu avec Avec Hancock. Hancock. Avec Hancock. C'est vrai que c'est pas le même film, quoi. C'est bon ça. En plus, il y a pas vraiment Will Smith dedans, mais. C'est bon ça. Hancock Hitchcock, effectivement. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. On continue. Les deux papes. Putain, mais wesh, non, mais- Il n'y en a aucun que j'ai vu. Film assez Non, mais c'est récent, film fait par Netflix et qui a été nommé aux Oscars. Ouais. Hmm. Oh, je vais remettre ma vie en question sur mon temps alloué à regarder des films. Pour être sur Netflix, là, direct après. Hein. C'est ça, elle va mater tous les films qu'elle peut voir. Oh non, oh, l'état geek qui nous dit Will Smith, c'est la mer noire d'Alex. C'est la mer noire. Oh, je sais qu'il va passer. C'est vrai. Je sais qu'il va passer. Buzz direct, Alex. Apparemment, là, sur les deux papes, c'est limpide. Vous ne pouvez pas ne pas trouver. Mais si on les a pas vus, bien sûr que si. Non, Le silence des agneaux. Alex. Anthony Hopkins. C'est bien sûr Anthony Hopkins. Je sais même pas c'est qui. Montre ta Le photo. silence des agneaux. Il y avait encore Thor. Dans Thor. Bah oui, Ah, mais c'est là. Bah oui, c'est Odin. C'est Odin. Tout à fait. Et oui. Et il a joué dans tout ça, lui. Je savais même pas qu'il s'appelait Anthony Hopkins. Eh bien oui, il a joué dans tout ça. Et dans les deux papes, il joue Benoît XVI. Incroyable. Et du coup, dans Elephant Man, je sais pas si c'est lui qui joue Elephant Man. Mais si c'est le cas, grande interprétation. Elephant Man, film d'une tristesse infinie, mais très beau. Histoire vraie, encore. Enfin, inspiré. Très, très inspiré d'une histoire vraie. Et donc, effectivement, il a joué Nixon, il a joué Hitchcock. Il a joué Odin. Il a joué Benoît XVI. Rien que ça. Juste ça le boss, va. en fait. Juste Il a eu que des petits rôles dans ces films. Et effectivement, il a joué le Hannibal Lecter. Donc bon, c'est moins gay. Tout de suite. Ouais. Et c'est moins créatif. Moins Benoît XVI. Oscar, je crois. C'est moins Benoît. C'est moins Benoît XVI. On est C'est reparti. Avec Goodbye Christopher Robin. Christopher Robin. Le Alex troll. Ewan McGregor. Non. Ouais, en tout cas, je sais pas si Ewan McGregor a joué là-dedans, mais t'as des refs, hein, parce que moi je ne connais pas Goodbye Christopher Robin, je t'avoue. Christopher Robin qui s'appelle le film avec Winnie l'ourson qui est sorti cette année. Non, c'est Jean-Christophe, le type dans Winnie l'ourson. Il s'appelle Jean-Christophe. Film. C'est pas Christopher Robin ou je sais plus quoi. Bah, du coup, c'est Jean-Christophe, donc je pense pas. Enfin, Ce discours de sourd. attends. Attends, Jean-Christophe et Winnie. Ce genre de recherche. Ou l'histoire de Jean-Christophe au Québec, Christopher Robin. Bah, je sais pas. Apparemment, il a 2 sous-titres, dont un qui s'appelle Christopher Robin. Effectivement, je ne sais pas d'où ça sort. Putain, cet homme trop fort. Ouais, trop fort, trop fort. En fait, Alex, Point il est au-dessus de faible, nous. Hein, sur point les faible, films. trop fort. Scandale. Ah purée. Un jour, il y aura un film que j'aurais vu. Hein. Alex, Margot Robbie. c'est une bonne réponse. Quoi J'en ai aucune idée. Moi, Tonya, film incroyable. The Big Short Pareil. encore. Le Loup de Wall D'accord. Street, évidemment. Non, mais c'est ouf. Et Parce que Suicide j'aurais Squad. trouvé que au dernier, en fait. Voilà. Incroyable. Incroyable. C'était J'ai la trop dernière. envie de mettre ce Notam à Hollywood, là. J'aurais pu tenter. Aussi, on est d'accord qu'on est tous les deux à rien trouver pour le moment. De quoi? On a rien trouvé au niveau des acteurs. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Oui, T'inquiète, moi, effectivement. j'ai Ilda Djokovic au calme. Et effectivement, à part Jérém et Alex, personne n'a pris de points. Et Jérém n'a pris des points que sur une question. On est là. Le FC Programmation, il est là. Il a effectivement Margot Robbie qui incarne Margot Robbie dans The Big Short. Elle fait un caméo où elle est à poil dans une baignoire et elle explique la crise des subprimes. Normal. Normal. Avec une belle flûte de champagne. Du coup, Scandale, où elle joue dans ce film avec Nicole Kidman et Charlize Theron sur le dirigeant de Fox News qui avait été
qui avait chuté après des années de domination parce que il demandait il avait des comportements très bizarres avec ses présentatrices, on va dire. Pour pas vous raconter trop de films. Et moi, Tonya, où elle joue, là encore une histoire vraie, Tonya Harding, grande patineuse artistique, dont les amis ont fracassé la jambe de sa concurrente juste avant le JO. Histoire vraie. Je vous conseille de regarder ce film, c'est incroyable, parce que c'est une histoire vraie du début à la fin, et c'est fou. C'est fou parce que Tonya Harding était une super patineuse, sa concurrente aussi, Nancy Kerrigan, je crois qu'elle s'appelle. Et dedans, elle joue super bien d'ailleurs, Margot Robbie, et elle fait il y a des plans de ces concours de patinage qui sont hyper impressionnants. Je pense qu'elle a dû s'entraîner assez longtemps. Et ouais, l'histoire est dingue, et c'est vrai en plus. Putain, c'est ouf. Oui, voilà, les vrais amis, comme disent. Ah ouais, c'est ça, ouais. Faut pas faire des choses comme ça. Non, faut pas faire ça. Là. Bah, elle a eu des gros problèmes avec la justice, et évidemment, elle a pas. Tu m'étonnes. Et évidemment, avec le comité olympique. Mais. Bien sûr. C'est casser les jambes de ses concurrents. Hein. C'est quoi l'histoire de The Big Short? C'est pas mal aussi. The Big Short, c'est aussi une histoire vraie. C'est sur des types qui, juste avant la crise de 2008, ont en gros parié contre le système en fait. Ils ont parié contre le système immobilier et ils voient la crise arriver, du coup ils parient contre. Évidemment toutes les banques leur rayonnaient en disant mais vous êtes débiles. Et puis la crise arrive et ils gagnent des milliards. Et ça aussi c'est une histoire vraie. C'est tristement vrai parce que ils se sont fait beaucoup d'argent sur le dos de plein de gens au chômage, mais c'est vrai. C'est avec Brad Pitt, Ryan Gosling. Il y a du bon monde dedans. Dans cette troisième manche, on se concentre sur la musique. Nos candidats vont voir et surtout écouter une version orchestrale d'une célèbre musique pop et obtiendront 1 point s'ils retrouvent l'artiste original et 2 points s'ils trouvent le titre de la chanson originale. Jérém. Oui, j'ai buzzé. Laisse-moi juste une seconde. C'est trouvé dans le chat pour l'artiste. Et la chanson. Take On Me de A. Eh, bravo. Bien joué. Et je l'aurais jamais. Bravo. On est là. Après sur cette note, ouais, mais avant. Oula, j'ai mon PowerPoint qui bug un peu, j'ai l'impression. Non, Bon, en fait, on peut aller. Ah, c'est bon. Voilà. Ah, dommage, j'ai pas de paroles. Moi, j'aime bien. Bah oui, c'est une cover symphonique. Ouais, moi, je veux des paroles. Voilà, Take On Me. 12 points pour Jérémy. Donc vous voyez, vous pouvez remonter. C'est maintenant. On peut le faire. Ça avait été trouvé dans le chat, évidemment. On est reparti. Maintenant. Putain. C'est trouvé dans le chat. Ah oui, Océane, tu sais. Ah, attendez, Alex a buzzé, excusez-moi. Rihanna. C'est long. Quelqu'un d'autre? Ah, J'ai la musique, mais voilà, merci, je connais pas elle. Putain. Je connais pas non plus, je te rassure. Ah, j'ai eu un Mais freeze. j'ai la musique. Alex? Madonna. J'ai pas le titre. C'est long. Si on n'a pas le titre. Est-ce qu'il y a moyen de l'artiste. remettre parce que Si t'as pas le titre, j'ai eu donne un l'artiste. freeze, j'ai pas entendu le son, moi. Océane. Spears. Britney Spears. C'est 1 point. Bah, tant pis. Et j'attends toujours pour 2 points le titre de la chanson. Alex? Feel Me Like a Woman. Non. Non. Le titre. Vous pouvez toujours buzzer, hein. Jérém? Toxique. Toxique. Ok. Ah putain.
J'aurais pu l'avoir en entier celui-là, mais c'est dommage. You're toxic, I'm sitting on the... I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Eh oui, toxic. Britney. Oui, Raph, j'ai enlevé un point à Jérém parce que je m'étais trompé. Jérém a pris 2 points là, il a pas pris 3 points, il a pris 2 points, j'en avais donné 3. Ah oui, pas de soucis. Non mais voilà, Raph pète des câbles là dans le chat. Ça va, hein. Ça suffit. On continue. Donc voilà, tout le monde prend des points, n'est-ce pas, Sylvain? Ah mais là, ça tête plus musique que moi, donc ça passera pas. Je suis désolé Sylvain, mais si tu continues comme ça, tu risques de faire le moins bon score de l'histoire de Pop Génération. Ah bah, moi je serais mauvais quelque part. That's rude. Au moins, on se souviendra de lui, du coup. C'est C'est pas faux. C'est pas fou. On l'utilisera Bah, comme du coup, joker pour les finales. Attends, Je sais Hideki. L'appel à un ami, ce sera Sylvain. L'appel avec Neki, yes. Incroyable. On est reparti. Jérém? Alors, C'est pas oh, Apparemment, Océane et Sylvain ont des idées, mais tu as besoin ouais, de mais premier. je l'ai. Allez. Je crois que c'est Iron. Je sais même pas comment ça, si ça se prononce comme ça. J'ai besoin d'une réponse, donne-moi une réponse. Ouais, je réfléchis. Je sais plus. Va pas falloir réfléchir 50 ans non plus. Non, bah les passes, on va dire. Let's go. Je crois. On Rien annule mon peu. Rien, aucune Ouais. réponse. Non. Alex? LMFAO, partie Rock Anthem. C'est Ah 3 bah. points. Ah, voilà. J'ai pas appuyé, J'avais putain, je conclu à autre chose dans tous les cas, donc Je sais que ça commençait par un M, mais c'est tout. rien à dire. LMFAO. Rien à dire. Et oui, il fallait buzzer tout de suite. Trop bien d'avoir en symphonie celui-là. C'est trop bien, hein. C'est ouf. Shake that. Everything I'm shuffling. C'est incroyable. Ah, dommage, les vidéos elles déconnent un peu sur ton. Il y a pas des fautes, mais ouais, Putain, mais le connais, hein. c'est trop chaud. Et ouais, il c'est trop shuffle, chaud. le mec. Putain, il va de... Incroyable. Le chat en délire. Non mais regardez-moi ce dingue. C'est fou. Et en plus, en costard, ça va pas être facile, hein. Après le t-shirt rouge sous le costard, moins bon Ouais. goût déjà. Ah, c'est peut-être pour le retirer, hein. Check. Ah bah voilà. Chapeline. Ah, nice. LMFAO Party Rock Anthem. On est reparti. Attention, ça peut aller très vite. Merci pour le follow Turbo Crazy, Jérém. Moi, je vais dire de la merde, The Eye of the Tiger, mais c'est de la merde. C'est long. Ouais. C'est trouvé dans le chat. Désolé pour la qualité de celui-là, un peu pourri. Alex, Eminem, Lose Yourself. c'est une bonne réponse. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Et en plus, c'était ouais. l'orchestre de Détroit, la ville d'Eminem.
putain, c'est ouf. C'est vraiment un gros travail, je trouve. Tout ce qui est des symphonies harmoniques. Eminem, Lose Yourself. Je sais pas si le titre... Si, le titre avait été aussi trouvé dans le chat. Hein. Eminem, ça avait été trouvé tout de suite. Le titre un peu plus tard. Et donc oui, c'était un événement fait par Chrysler, c'est la marque automobile de Détroit, pour avec Lose Yourself de Eminem, de Détroit, de 8 Mile qui se passe dans Détroit. Enfin, c'était un hommage de Chrysler ou de Détroit. On est reparti. Est-ce que j'ai mis les points? Oui, j'ai mis les points. C'est bon. Jerem, Imagine Dragons. c'est 2 points. Et. Putain, je vais pas avoir le titre. Soyez prêts à buzzer les autres. Putain, non, je le laisse. Alex, Believer. c'est ça. Ouais, c'est ça, putain. Putain, je les ai vus en concert, c'est une honte. J'avoue, c'est honteux. Alekner, elle est bien là. Ouais, bah, je l'avais. Et... Trop bien. Putain. Nananana. Incroyable. Incroyable cette musique aussi. Puis c'est en concert live à Paris. L'hôtel Accor Arena, c'était incroyable. Accord Hotel Arena. Ouais, j'ai inversé les mots, c'est ça? C'est ça. Ah merde. Au Palais Bercy. Soit un vieux. Ouais, mais ça a changé de nom en fait Ouais, maintenant. c'est pour ça. Believer. You made me a believer. Believer. Imagine Dragon. Ça avait été trouvé dans le chat évidemment. Oui. On est reparti tout de suite. Alex, Nirvana Smells Like Teen Spirit. Ah, il a c'est raison. 3 points. Ah, il est trop fort, putain. Elle est trop bien. Putain, mais je l'avoue aussi. Pas pareil qualité cette langue là. Ah oui, non, celle-là, elle est pas terrible. Mais le problème des musiques orchestrales, c'est que souvent, c'est filmé par les gens. C'est pas enregistré en Ah studio. ouais, c'est vrai, ouais. Je l'aurais pas eu. Here we are now. Et oui, Nirvana Smells Like Teen Spirit. Ouais. En plus, pour le coup, je crois que j'ai vu justement un orchestre le jouer à Lille Oh, trop cool. J'avoue. qui a fait une adaptation aussi.
Bon, Furik qui dit c'est affreux, on est d'accord, c'est dissonant. Ouais, je sais pas. C'est. Après, j'ai envie de dire, la chanson de base est dissonante, hein, les accords. Bah ouais, déjà. Déjà, Déjà comme ça. de base, effectivement, le grunge et cette musique particulièrement-là, oui, est assez dissonante. Mais en vrai, je trouve que l'interprétation et l'arrangement est pas si dégueu. Moi, je suis d'accord. Il y a pire. Après, la qualité était pas ouf Ouais, non plus. la qualité donc, était pas ouf. Le prochain, arrangement exceptionnel. Ok. Attention. C'est trouvé. Comme je m'y attendais. C'est trouvé exactement à l'endroit où je m'y attendais. Je connais, putain. Ah, on demande à Astico s'il peut mettre ses lunettes gaming. Allez, pour faire plaisir au chat. Je connais forcément. Alors non, je suis fanique, chez moi c'est Turbo qui a eu l'artiste aussi. Hein. Il a eu les deux. Est-ce que ça venait pas de général, juste la demande? Oui. Ça vous dit rien? Mais si, bien sûr que si, ça me dit un truc, mais j'ai pas le nom. Ça me saoule. On demande si l'eau clear est dans l'émission. Il manque un clair, j'ai pas de cassette. Ça serait pas des Rolling Stones? Les Rolling Stones, c'est un point. Enfin, j'ai pas le titre. Il passe à 3. Waouh. Je clear le buzzer maintenant. Personne? Allez, ça fait J'aurais jamais. Oui, voilà, les gens disent « Ah, c'était possible, il a pris un point !» Ah, c'est ouf, je sais plus ce qu'ils ont fait les Rolling Stones. Ils se sont fait battre par les Beatles. Autre. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ça dit les mots, ça dit les termes. Je sais pas. C'est compliqué, hein? Mais non, pourtant, en plus, je suis sûr, c'est un nom. En plus, en vrai, je pense que c'est vraiment leur chanson la plus connue, celle-là. Mais ouais, mais j'essaie de réfléchir. Je dois pas l'avoir en entière dans la tête. Ah, le titre est pas très long, hein. Essaye, Sylvain. Je l'ai pas. C'est sûr. Il y a plus de mots. Oh non! Painted Black? Painted Black. Il a dit il y a plus de mots, du coup j'ai pensé à un truc composé. Pas de rien du coup. Oh, c'est vraiment nul! Normal. Tu l'avais J'avais pas, juste Sylvain? Black. T'avais juste Black? J'avais juste Black. Ouais, effectivement compliqué. Compliqué, juste Black. Oh, je t'aime, Sylvain! Mais de rien, Je cherchais un seul mot et tout. Tu m'as vraiment aidé. Sache-le, Sylvain. C'est grâce à toi que j'ai ces 2 points. Merci. De rien, écoute. Et effectivement, dans le chat, Turbo Crazy avait trouvé dès le tin 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 Mais ouais, non. tin 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 au début. Ah bah oui, mais avec la c'est ouf trompette. parce que c'est des choses qu'on connaît, on n'a pas forcément le nom, ça c'est... Moi j'adore. Voilà. J'adore. Je veux dire, on apprend en s'amusant et du coup c'est incroyable. Hein. Ouais. On en apprend tous les jours grâce à Pop Génération. Petite coupure ici, en effet, suite à un souci technique, j'ai révélé la réponse à nos candidats, donc je leur ai offert 3 points chacun. Désolé pour cette interruption. J'adore. Oh non. Allez Sylvain, elle est pour toi. Oh, elle est trop belle. La version, elle est trop belle. C'est trouvé dans les pattes. Je l'ai écouté il y a pas longtemps en plus.
C'est fou. Alex. Ouais, alors j'ai choqué. System of a Down, Chop Suey. Bah oui. Évidemment. Oh, Sylvain la défaite. Ah, c'est vrai qu'il a un problème d'arrangement. Déjà j'adore cette chanson, mais l'arrangement il est trop. Ouais, il est vraiment ouf, ouais. Recap. Chop suit. Rien à dire. Rien à dire. Le dernier de cette catégorie. J'ai l'impression que Sylvain a un petit peu les boules. Ouais, je donne, en vrai, je peux l'avoir. En tout cas, il y a quelqu'un qui a pris des points sur ce thème, c'est Jérémy. Bon, il y a aussi Alex, mais Jérémy, il est qu'à 20 points d'Alex. Et J'ai intérêt à perfect le prochain truc, quoi. Océane n'est qu'à 10 points de Jérémy. C'est vrai. Je suis pas surremontée, non. Et Sylvain n'est qu'à 35 points d'Alex. Ah, ça va. Aïe, aïe, aïe. Jeux vidéo, je crois, après, c'est ça? C'est ça. Bah, il reste un de musique, là, et après, c'est JB. Ouais. Bon, jeux vidéo, si c'est pas des personnages, ça va. Attention, Aïe. la dernière. Aïe. Let's go. La dernière. Alors là, il y a une longue intro qui a pas grand chose à voir avec l'original, et ensuite ça part. Alors tous ceux qui disent je connais ça, vraiment ça a rien à voir avec l'original. Hein. C'est juste une intro. C'est vrai, je me concentre là du coup. Attention, c'est la fin. Ok. Maintenant. C'est trouvé dans le chat. Sylvain, Je tente Sia. c'est non. Attends, mais. C'est trouvé dans le chat. Quelqu'un d'autre? Alex? Katy Perry, Eye of the Tiger. Ah oui. C'est un point seulement. Ah mince. C'était le bon artiste, mais pas le titre de la chanson. Bah, lourd. Alex? Fire. Non. Non, mais ça parle bien de tigre, mais. Océane? Roi. C'est ça.
Oh putain, mais j'y le pensais. Je dis, oh, c'est pas ça le titre quand même. Oh, je suis nul à chier. Ah oui, j'ai dit à moi, Je suis vraiment nul. Je suis juste nul. Je me dis, attends, c'est quand même pas juste le rugissement. Donc comme vous voyez, j'ai dû flouter l'image, ce qu'il y avait écrit en gros. China National Orchestra, Welcome Katy Perry. Ah oui, d'accord. En fait, elle est dans le public et ils lui ont trouvé ça. Mais le truc qui est ultra débile, c'est que je connais plus la reprise de Instalock que la chanson réelle en fait. Je ne vois pas de quelle reprise tu parles. Instalock, c'est un groupe qui fait des musiques sur LoL en fait. Ok. Et c'était pour introduire une nouvelle saison, tu vois. Okay. Et ils avaient repris cette musique et je connais que celle-là. D'ailleurs, c'est une chanson différente. Elle mais dit, elle dit I got the eye of the tiger, fire, louder than a lion, I am the champion, and you're gonna hear me roar. Roar. Donc c'est 2 points de plus pour Océane. Rien, j'aurais pu. Ma bad. Et c'est la fin de la musique. La 4e manche est dédiée aux jeux vidéo. Plusieurs franchises de jeux vidéo vont être présentées, à chaque fois 6 jeux vont apparaître en même temps, et seulement l'un d'entre eux n'existe pas. C'est moi qui ai créé ce titre de toute pièce, le premier candidat à trouver le jeu inventé gagne 3 points. Ici, évidemment, les candidats ne pourront proposer qu'une seule réponse à chaque fois. Alors, franchise numéro 1, il s'agira de la franchise Léa Passion. Et oui, car Léa Passion, il y a eu un nombre de jeux pas possible de Léa Passion. Et merci pour le sub à Elite. Elite, j'en ai fait quand j'étais petite. Merci Elite pour le sub. Je vais me suicider pour la bonne cause. Bah, c'est un QCM. C'est un QCM. Ouais, bah ouais. Hey, tentez vos chances là. Essayez d'entrer dans mon cerveau. Bon, alors, lequel de ces jeux n'existe pas? Léa Passion vétérinaire en Australie, Léa Passion vide fashionista 3D, Léa Passion journaliste, Léa Passion avocate, Léa Passion artiste, ou Léa Passion babysitter Jérémy. Bon, je tente au hasard, Léa Passion avocate. C'est une bonne réponse. Allez, let's go. Non mais c'était le truc le plus sérieux de tous en fait. Ouais, enfin, vétérinaire en Australie, c'est pas fun non plus à mon avis. Ouais, mais je savais qu'il y avait des trucs. C'est vrai que en Australie, tu dois avoir des animaux pas voyous. J'ai même pas eu le temps de tout lire. Et même, faut savoir lire vite. Oui, d'ailleurs, merci, hein, les journalistes ne sont pas des gens sérieux. Merci Jérémy. Oui, non, en fait, je veux dire, passion journaliste, ça me semble logique. Alors qu'avocat, faut avoir. Genre, tu peux pas faire un jeu sur les avocats, c'est tellement de connaissances assez pointues. À part Phoenix Wright, Ok, je vous vois venir. Mais ça, c'est. Je sais pas. Je trouvais que le avocat n'allait pas dans ma logique de Léa Passion. Pour en avoir fait quelques-uns, c'est un mensonge. J'ai jamais joué à ça. Par contre, vétérinaire en Australie, vu la létalité des animaux en Australie, c'est pour ça. Et voilà, Furig il me dit tu rigoles, vétérinaire des kangourous c'est trop bien, et vétérinaire pour Aragog. Non mais oui d'accord c'est fun, mais il disait c'est le plus sérieux avocat. Vétérinaire en Australie ça doit être méga sérieux parce qu'à mon avis ça doit être pas super fun tous les jours et s'occuper de toutes les araignées du monde, des pires insectes, se faire manger par des dingos. Non mais voilà, vétérinaire, si tu t'occupes des animaux chez les gens, non? Bah j'en sais pas, dans le jeu peut-être elle part dans le désert du Queensland et qu'elle va aider les kangourous qui sont foulés la cheville, j'en sais rien. Les koalas. Et les koalas, évidemment. Ça va, j'ai mes 3 points sécure, c'est bon. Et les grues, n'est-ce pas? Et les autruches. Et les émeus. Voilà. Donc tous les autres existent. Passion vide fashionista 3D, évidemment c'est un jeu 3DS. Ça je savais qu'il existait ça. C'est un jeu 3DS. Léa Passion journaliste il existe. Léa Passion artiste, babysitter, vétérinaire en Australie. Il y a aussi Léa Passion vétérinaire, bien sûr. Mais celui-là c'est un autre jeu. C'est même pas un DLC, hein. C'est un autre jeu. Même pas un DLC payant quoi. Et Léa Passion chef 3 étoiles que vous voyez donc en illustration. J'avais pas vu, c'est Ubisoft là. Mais oui c'est Ubisoft. Oh ils ont rien pour eux. Sérieux, c'est Ubisoft? Bah bien sûr. Mais vous savez que Léa Passion, ça a eu un vrai succès. Hein. C'est pas pour rien qu'ils en ont fait 50 000. C'est que sur DS, il y a énormément de mamans et de papas qui achetaient Léa Passion pour leur petite fille. Ouais, mais c'est parce qu'ils savaient pas quoi acheter. Bah voilà, c'est parce que. Oh, bah au final.
Pas fou. Hein. C'était pas fun, hein, On voilà. adore le marketing par Ubisoft, vraiment. J'adore. On est reparti avec la prochaine franchise qui s'agira de Street Fighter. Et là aussi, des Ah noms, ouais, oh là. des noms à rallonge, Ça, c'est incroyable, ça. des dizaines de versions. Il y en a eu. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Attention. Street Fighter 3 Ultimate Battle X Arcade Edition. Sylvain, vas-y. Street Fighter Alpha Warrior Dreams, je tente au pif. C'est non. Allez, Alors, hop. attention les pré-shots. Hein. Jérém, Street Fighter Online Mouse Génération. c'est non. Oh Et oui, merde. il y a un Street Ah, il Fighter va fait pour la souris. Je pensais- Il existe. Je savais pas. Il existe. Alex, Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. c'est non. Non, il existe. Ah, sérieux? Alors, Allez, Océane, Océane. Océane, t'es dans la meilleure position, donc tu as le choix entre Street Fighter 3 Ultimate Battle X Arcade Edition, Street Fighter The Movie ou Street Fighter 2010 The Final Fight. J'avoue que je pense que je vais dire Street Fighter The Movie. Hein. Oh non, il est sorti. Et oui, Street Fighter The Movie, The Game ou Street Fighter En mode, The vas-y, Movie. quoi. Aïe, aïe, aïe. Du coup, Alors, c'est lequel? alors, dans le chat, je suis même pas sûr qu'il y en ait un seul qui l'ait sélectionné. Mais oui, le Mouse Génération, ça existe. Ouais, moi, Turbo moi, HD Remix, ça existe. Ah ouais, ça je savais. Et c'est tout simplement Street Fighter 3 Ultimate Battle X Arcade Edition, qui est beaucoup Ok. trop long, que j'ai inventé. C'est vrai. En vrai, ça aurait pu. Hein. Bien sûr que ça aurait pu. Bien sûr que ça aurait pu. Bien sûr que ça aurait Oh, pu. c'est honteux. Mais oui, il y a vraiment eu un Street Fighter 2010 The Final Fight. Street Fighter Online Mouse Génération, mais alors faire du Street avec juste une souris, je vois Ah, pas. c'est nul. Je ne comprends pas Ouais. comment, mais apparemment tu te déplaces en bougeant la souris et après il y a que 2 boutons, donc je sais pas comment tu fais des combos, mais écoute. T'as 3 boutons hein, avec le clic molette, attention. Oui, c'est vrai, il y a 3 boutons. Ou alors il faut une souris gamer avec 28 boutons. C'est ça, ouais. La Kraken de chez, je sais plus. Oui, on croirait que Turbo HD Remix c'est une blague, mais ça ne l'est pas. Écoutez. Non, non. Je savais que Turbo HD Remix c'était pas une blague. Ouais, je crois que c'est juste. Parce qu'en fait, non, en gros, t'as Street Fighter 2 Turbo qui est un jeu. Donc ça, Mhm. je crois que c'est la version PS3 ou PS4, tu vois, c'est super. Ouais, c'est Street ça. Fighter 2 Turbo, HD Remix, parce qu'il est en HD. Mm. Bien sûr. Exactement. Voilà. Bon, tant pis. Film de ouf à skip ou pas? Non, film de ouf, non. Street Fighter. C'est avec définitivement pas. Jean-Claude Van Damme, je Avec crois, non JCVD. Le meilleur. Le meilleur. Le sang, le sang. Le sang. Donc la prochaine franchise, si on a fait Street Fighter, c'est quoi? Mortal Kombat. Tekken Oh non. J'allais dire Faire. Tekken. Mortal Kombat. Aussi, il y a C'est eu le un tas de combat jeux. mortel. Ah, il y en a eu tellement aussi. Donc là, pareil, évitez peut-être de pré-shot trop vite si vous n'avez pas lu. Hein, puisque après, vous perdez l'occasion de donner une réponse. Alors, Mortal Kombat Special Forces, Mortal Kombat Armageddon, Mortal Kombat Mystification. Alex, Special Forces. c'est non. Tu ne peux plus répondre. Mortal Kombat Mythologie Sub-Zero, Mortal Kombat Shaolin Monks et Mortal Kombat Apocalypse Collection. Tu veux pas tenter? T'as pas envie. Ah, on a peur, hein. Vas-y, Jérémy. Ça Un n'est peu toujours- l'honneur. ça n'a toujours pas été proposé dans le chat. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouais, non. Bon, allez. Et à un moment, faut se lancer. Mais dites-vous bien Sylvain. il y en a 5 qui existent. Hein. Attention. On a fait sauter le Special Force, c'est ça? Et bien du coup, il y en a plus que 4 qui existent. Hein? Quoi? Warzazat. Non, 5. Warzazat Ah non, a 4 qui trouvé. existent, mais il reste Oui. 5 peut-être. Oui, voilà. Warzazat a trouvé. J'ai pas envie. Bon, les... Allez, hein. Jérém. le mystification, là. C'est non. Ah putain, ok. Ma vie, elle est... Rentrez dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai inventé? Sylvain? Mortal Kombat Apocalypse Collection. C'est une bonne réponse. Il a 9 points. Oh, C'est y a- tel- Pourtant, c'est tellement eux de mettre un K dans une phrase où il n'y a Eh pas bah, de K. justement, Ouais, mais je sentais le justement. dodge. Enfin, le petit bait là. C'était fait exprès. J'ai mis des cas partout. Oh, c'est honte. Et C'est oui, vrai que c'est mais- le seul où il n'y a pas de K, en vrai. Et effectivement,
Tous les jeux Mortal Kombat qui finissent par collection, c'est évidemment avec un K. Dans Mortal Kombat, on appelle les combattants des combattants avec un K. Mais il n'y a pas de Mortal Kombat Apocalypse ou Apocalypse Collection, ça n'existe pas. En revanche, oui, Armageddon existe. Oui, Shaolin Monks, moine Shaolin, existe. Mythology Sub-Zero, c'est un jeu complètement nul. Je crois même que le JDG a fait une vidéo dessus. Mortal Kombat Mystification n'existe pas. Pardon, existe, mais je ne connais pas. Et Mortal Kombat Armageddon, pareil. Surprenant. Et Special Forces, je crois que c'est comme Mythology, c'est genre des spin-offs, c'est pas vraiment des jeux de combat, je crois que c'est des beat'em all. Ouais, je vois. C'est le combat mortel. Le combat mortel. Oui, c'est ça, Mythology Sub-Zero est passé dans JDG, il me semblait. 3K quand même dans le nom inventé, c'est moyen. Oh là là. Ça, c'est rigolo, ça, hein, le KKK. Ah, on rigole. Franchise numéro 4. On passe à une autre franchise du jeu vidéo extrêmement populaire, Call of Duty. Et il n'y a pas de DLC. Hein. Attention, il n'y a que des jeux à chaque fois. Call of Duty 2 Strike Team, Call of Duty le jour de gloire, Call of Duty la grande offensive, Call of Duty Heroes, Call of Duty Opération secrète, Call of Duty les chemins de la victoire. Personne n'ose se mouiller. C'est trouvé dans le chat. Oh, j'hésite entre deux, je vous déteste. Bah, j'imagine que t'hésites entre deux. Il y en a un qui est vrai et l'autre pas. T'as rempli que ce niche. Let's go, c'est le moment. Ah bah oui, j'ai pris que les Call of pourris, oui. Les chemins de la victoire, ça a l'air vraiment naze comme nom, ça. Les chemins de la victoire, c'est naze comme nom. Ouais, mais ça existe, et c'est pourtant, il y a des marketeurs chez Activision qui se sont dit, mais on va vendre ça. Putain, non, mais c'est honteux. J'en enlève mes lunettes. Ils sont tous des noms pourris en fait, c'est ça le problème. Alex, Le joueur de gloire. ce n'est pas ça. Ah bah d'accord. Tous ces jeux ont existé. En général, les Call of qui ont été traduits en français, c'est les anciens, évidemment. Océane, Sont secrètes. c'est une bonne réponse. Putain, c'est Opération secrète. Putain. Opération secrète n'existe pas. Et j'hésitais en... Call of Duty Heroes, c'est un jeu mobile. Call of Duty 2 Strike Team, c'est vraiment le nom du jeu Call of Duty 2. Et alors, le jour de gloire, je sais pas si c'est pas le premier. Les chemins de la victoire, la grosse offensive, ils sont sortis juste après. Ça, c'était vraiment les premiers Call of qui ont eu pas mal de succès et qui étaient tous dans la Seconde Guerre mondiale, du coup. Ok. Opération secrète, c'est Black Ops. Ah non. Ce n'est pas un jeu traduit. Black Ops, c'est un jeu. Opération secrète n'existe pas. Tout simplement. Par contre, il y avait le mode Spec Ops, effectivement. Mais non, mais en fait, Spec, c'est spécifique, c'est même pas secrète. Donc en fait, non. Ouais. On est reparti. Franchise numéro 5. La franchise Tomb Raider. Ah. A eu un nombre de jeux incroyable aussi. Avec des noms plus ou moins bien sentis, comme vous allez pouvoir le voir. J'ai été moi-même surpris par la qualité pourrie de certains noms. Ça fait peur. Tomb Raider, la malédiction de l'épée. Tomb Raider 3, le dernier artefact. Tomb Raider, le temple oublié. Tomb Raider, la révélation finale. Tomb Raider 2, le masque d'or. Et Tomb Raider, The Prophecy. Alex. Le masque d'or, je crois qu'il s'appelle pas comme ça le 2. C'est une mauvaise réponse. Mince. Il y a... Alors, tout le monde propose la même chose dans le chat. Ils ont tous faux. J'ai rien. Aïe. Du coup, j'ai mal. Je dirais la révélation finale. Eh bien, c'était la même chose et c'est pas ça. Oh putain. Ce n'est pas la bonne réponse. Ils ont tous... Enfin, beaucoup ont proposé révélation finale et ce n'est pas la mauvaise réponse. La bonne réponse, pardon. Sylvain. Allez, Tomb Raider, la malédiction de l'épée. C'est un jeu qui existe. Oui. Océane, manque plus que toi. On est nul en fait, je viens de tilt. Technique douille, c'est toi l'andouille. The Prophecy. Mais c'est celui-là. Ce n'est pas Non. ça. Ah ouais. Ça doit être le Personne n'a trouvé. C'était tout simplement temple oublié. le temps temps oublié. oublié. Aussi Ah bête ouais. que ça. Mais oui, D'accord. ils ont vraiment sorti la malédiction de l'épée, la révélation finale, le masque d'or, le dernier artefact. La révélation finale. Ah, le masque d'or, elle est là. T'es sûr?
La malédiction d'épée, j'étais en mode ouais, c'est un truc naze. Mais la révélation finale, Au final, c'est vraiment mauvais ça comme titre. Hein. C'est le seul dont je suis sûr pour le coup, parce qu'en plus j'ai le CD qui est juste à côté, mais Il est bien au moins. écoute, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait, mais le plus vieux que j'ai fait, je pense que c'est l'Ange des Ténèbres. Hein. Oh mazette. Alors non les gars, le Temple oublié ça n'existe pas. Hein. Il y a sûrement des jeux que vous connaissez qui sont proches, mais le temple secret, je crois, sur téléphone. Bah, je crois qu'il y en a qui s'appelle le Temple d'Osiris, qui était genre un portage mobile ou sur Steam oui. ou je sais plus quoi. Ça t'as raison. Ça. Mais pour le coup, je suis vraiment allé voir les listes entières des franchises. J'ai pris les noms les plus pourris et puis j'ai mis le mien dedans. J'adore. Oui, effectivement, le temple d'Osiris, voilà, c'est bien ça. Le temple oublié. Mais du coup, finalement, l'autre jour, alors je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais sur cette chaîne, il y a quelqu'un qui a dit Lara Croft, Tomb Raider et la malédiction de la pyramide de mon cul. On n'est pas loin avec la malédiction de l'épée quand même. C'est vrai. Je m'en souviens, c'était très drôle. La malédiction de l'épée. De mon cul. Tomb Raider 2, le temple retrouvé. Le temple perdu, le temple retrouvé, puis le temple qu'on a reperdu. Encore une coupure et encore un souci technique malheureusement avec, encore une fois, une réponse révélée trop tôt. Je vous rassure, le problème a été réglé pour la prochaine émission. Cette fois, je n'ai pas offert de points, on passe donc directement à la suite. On passe à Need for Speed. Oh non. La franchise Need for Speed qui aussi a eu des noms de jeux, les gars. Attention. C'est chez qui encore de l'édition Sud déjà? Electronic Arts. Need for Speed conduite en état de liberté. Need for Speed World. Need for Speed Nitro X. Need for Speed Carbon On the City. Need for Speed Off-Road. Need for Speed Porsche 2000. Et c'est qui veut y aller? Le conduite en état de liberté est vraiment incroyable. Mais je suis obligé d'y aller. C'est sûr. C'est sûr. Ah, Oui, ça y est, mais quelqu'un a trouvé dans le chat. Pour l'instant, personne n'avait trouvé. Il y a eu pas mal de propositions, mais tout le monde s'était trompé. Alors, qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas osé faire? Océane. Need for Speed Off-Road. Bravo. Oh putain, Ah ouais j'ai dit Du que- premier coup. Bien joué. Je me suis dit, vas-y, pour une fois, je vais passer en première. Bravo. Need for Speed Off-Road. J'aurais dû Ce écouter serait mon enfant. pourtant un des plus cohérents, hein, parce Et que oui, conduite oui. en état Et de ce serait- liberté. Finalement, Et aller- s'ils faisaient un jeu Need for Speed qui serait tout terrain, bon, ça passerait bien comme nom. Mais du Mais- coup, genre, Need for Speed Porsche 2000, c'est quoi? C'est juste un placement de produit pour Porsche. Ouais, genre. ah oui, Ils ont fait un jeu en 24 heures. ils l'ont C'est un Need for Speed sorti en 2000 où il n'y a que des Porsche. Ah, Il n'y a voilà. pas de voiture. Voilà. Écoute, il y a un moment, il faut faire des jeux, il faut trouver l'argent quelque part et on fait les partenariats avec qui on a. Hein. En plus, il faut se rendre compte qu'en 2000, c'est une franchise qui est jeune. Hein, ils n'ont pas sorti énormément de jeux à ce moment-là. Et ils en sortent un avec que des Porsche. À une époque en plus où déjà avoir des voitures sous licence, c'était cool. Mais avoir plus de 10 voitures dans ton jeu, c'était incroyable, tu vois. Donc là, je sais pas oui. combien il y en a des Porsche, mais ils ont fait ce Que jeu des pour ça. Porsche. Voilà. Les pauvres modélisateurs 3D qu'on ont chié. Oui, parce qu'en 2000, en plus, sur PS1, ça devait être tendu quand même de modéliser des belles Porsche. C'est vrai. Conduite en état de liberté, je crois que c'est un des plus anciens. Par contre, je suis pas sûr que le public consommateur de Need for Speed soit une cible très importante pour Porsche en termes de consommateurs potentiels. Ah, Je sais d'acheteurs de voitures. Oui, non. Oui. Bah après, c'est pas le but. Tu sais, dans tous les jeux de voitures, t'as des Ferrari, des Lambo, des Porsche. C'est sûr que les gamers, ils vont pas acheter ces caisses. Il Peut-être n'empêche plus qu'à tard, avoir... si un jour ils deviennent riches. Hein, on Il sait pas. n'empêche qu'à avoir un nom enfin ton nom dans un jeu, ça te fait quand même de la pub. Mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr que tu vas pas toucher les acheteurs. C'est en grande partie pour ça qu'il y a plein de jeux qui n'ont pas de licence parce que les constructeurs ne veulent pas que leur voiture soit cassée. Ils veulent pas voir de dégâts matériels. Et oui, Ah ouais. non mais sérieux, c'est pour ça que par exemple dans Gran Turismo, t'as pas de dégâts visuels, t'as pas de dégâts esthétiques. Comme ça, ils peuvent ramener tous les constructeurs. Mais du coup, quand tu touches une voiture dans Gran Turismo, ça fait rien. D'accord. C'est ouf. À l'inverse, On dans Need for adore. Speed, effectivement, t'as tout le temps des voitures cassées. C'est en partie pour ça, sûrement, que dans les derniers, t'as pas de Ferrari, par exemple. C'est honteux.
Donc ouais, conduite en état de liberté. Need for Speed World, c'est le free-to-play pour la Chine, qui n'existe plus d'ailleurs, je crois. Les serveurs ont fermé il y a quelques années. Enfin, et pour la Chine, j'exagère, parce qu'il est sorti partout, mais souvent quand tu sors un free-to-play, c'est destiné au marché chinois. Need for Speed Nitro X, je me rappelle même plus ce que c'est peut-être un jeu DS. Et Need for Speed Carbon On the City, c'est la version DS de Need for Speed Carbon. Attention, on passe à une franchise méconnue, Real Stories. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, ça ressemble à Léa Passion. En France, au départ, ça s'est appelé Mission quelque chose. Ensuite, ça s'est appelé comme partout ailleurs, Real Stories. Si je ne m'abuse, c'est édité par Microids, quel grand éditeur. Ah oui. Et oui. Et l'Astérix et Obélix, XXL, tout ça. Hein. Et donc, Real Stories, Mes copines et moi 2, Real Stories vétérinaire, Real Stories équitation, Real Stories amoureux pour la vie, Real Stories mon hôtel de rêve, Real Stories mon concours canin. Ça a l'air tellement... Alors là... De toute façon, j'aurais pas de points là-dessus. Allez, let's go. Allez, Jérém. Amoureux pour la vie, c'est bateau, ça. Oh purée. Ah, mais c'est la molette, c'est pour ça que ça bug depuis tout à l'heure. Ok. Bon, je vais le remettre. Voilà. Donc non, ce n'est pas amoureux pour la vie. T'es courageux, hein. Ouais, Mais... C'était courageux, Jérémy. Je sacrifie pour la patrie. Je suis Panique qui dit MDR, je carry les points sur les jeux DS, c'est honteux. Alex, à toi. Bah, vétérinaire. C'est non. Évidemment, vétérinaire, c'est le premier jeu que tu sors dans ce genre de série, enfin. Ouais, mais je sais pas, je me suis dit justement, c'est piège. Il y a vétérinaire et il y a mode. C'est les deux premiers en général. En Australie, alors. C'est vrai. Sylvain, Mon concours canin. c'est mon concours canin. Bien Absolument. Mon concours canin n'existe pas. Des tâches. C'est vrai que mes copines et moi, 2, il était bien, là. Il y avait le 2. Alors, il faut savoir que mes copines et moi, je l'ai trouvé nulle part. Sur aucun site de jeux vidéo. Mais Et mes le copines 2? et moi 2 existe partout. Alors, est-ce qu'il est pas sorti en France le premier et qu'ils ont juste fait la sortie du 2 en France? Je sais pas. C'est honteux. Alors, juste, ils sortent le 2 direct, histoire que. Je sais pas que ça hype, que les gens se disent c'est établi. Ah ouais, c'est ça, c'est une licence établie, effectivement. C'est ça. Ouais, alors, Léthargique qui insiste et qui nous dit Sylvain qui double encore ses points. Il est trop fort. C'est le meilleur. Ah ouais. Et il reste 2 questions. Donc, tout ce qui peut changer, c'est Océane qui passe devant Jérém. Oh, aïe, Mazette. Je vais tout donner. Attention, Océane. Franchise numéro 9. Professeur Layton. Oh. Alors là, déjà très très bonne série. J'ai Il y en a jamais eu beaucoup. l'occasion d'en faire parce que j'ai pas de console Nintendo, mais ça a l'air trop bien. Et effectivement, il n'y a pas énormément de jeux. Par contre, leurs titres sont souvent un peu space. Professeur Layton est le... Vas-y, Jérém. Ok, pop, le manoir émergé. Oh putain. C'est une bonne réponse. Allez, ça dégage, je l'ai tout fait en fait. Je suis dégoûté. Il a... Là, David, il doit pas être bien. C'est J'avais pas eu le temps de dire un mot. Je les ai tous faits, j'ai vu le film, j'ai tout fait, frère. Tu pouvais pas m'avoir. Tu pouvais pas m'avoir. Impossible. Impossible. J'attendais juste que ça apparaisse, c'était sûr que je l'avais trouvé. Alors j'allais dire que tout le monde l'avait dans le chat. Non, effectivement, les premiers qui l'ont eu tout de suite. Par contre, XMQQ a quand même tenté le destin perdu. Et oui, effectivement, moi je trouvais que le masque des miracles, l'héritage des Aslantes, l'appel du spectre, l'étrange village, le destin perdu, Non, mais c'est assez flou pour en inventer. Et effectivement, il en restait un, c'était la boîte de Pandore, le premier. tu mets pas de T'es tombé manoir sur dans l'expert. l'eau, frère. Genre, le manoir, c'est pas dans l'eau. Même dans Professeur Layton. Il y a pas de manoir émergé. Ouais, mais alors dans ce cas-là, tu perds pas un destin. Enfin, que tu me parles, toi. Eh oh, tu parles mieux, ok? Et les Ça, c'était 3 points. Les Ça, c'était spectres, 3 ils t'appellent pas, et les villages, ils sont pas étranges. Les Aslantes, ils filent pas C'est le 1 d'héritage. étranger. Les Aslantes, ils t'ont déshérité. On peut passer à la dernière franchise, du coup. Pour les derniers points de Sylvain. La franchise
Total War. Et là encore, il n'y en a pas 50 des jeux. Je vous précise, j'ai pas pris les Total War Saga, qui est une série spin-off. Là, j'ai pris que les Total War. Ah, on nous dit easy dans le chat, donc j'espère que ça va répondre très vite. Alexandre Total War, Empire Total War, Shogun Total War, Médiéval Total War, Rome Total War et Napoléon Total War. Alex. Napoléon. C'est non, tu ne peux plus répondre. Sylvain. Alexandre. Et Sylvain qui fait la kill streak sur la fin du match. J'allais les mettre, Alexandre, il a posé avant moi. Alexandre, effectivement. On avait eu Attila, on avait eu Napoléon, on n'a pas eu Alexandre. Et du coup, non, tout le monde disait Shogun en premier dans le chat. Non, Shogun il est sorti. Total War Shogun, il est sorti, ça a même eu beaucoup de succès. C'est sur en gros, le Japon médiéval, les guerres du Japon médiéval, il y a des samouraïs et tout. C'est un jeu qui a eu énormément de succès. Médiéval, je sais qu'il y en a eu un 2. Napoléon, quasi tous les gens qui aiment les jeux de stratégie ont eu ce jeu. Rome Total War aussi, très gros succès. Et Empire, je sais pas si c'est l'Empire britannique ou... qui vient de sortir, c'est 3 le dernier. Mais ça, c'est un Total War Saga du coup. C'est comme c'est comme saga. Ouais. C'est comme Warhammer, etc. C'est considéré comme des sagas. Non, c'est pas la même chose. En gros, les Total War Saga, c'est genre, c'est basé sur un scénario, genre par exemple Free Kingdoms. C'était sur la guerre des Trois Rois, je crois, dans l'Empire britannique. Mais je crois que c'est plus scénarisé, tu vois. Les Total War Saga. Contrairement aux Total War qui sont vraiment purement stratégie, il y a moins de scénarios. C'est pas un truc en Chine, plutôt Three Kingdoms. Ah, attends, t'as peut-être raison. Oui, c'est en Three Chine. Kingdoms, oui, c'est en Chine. Si, oui, t'as entièrement raison. Oui, totalement. Évidemment. Oui, c'est ça. Non, c'est Britannia, celui qui est sur la Grande-Bretagne. Et par exemple, du coup, Total War Warhammer, c'est un saga ou c'est... Non, c'est un Total War normal. C'est juste qu'ils ont pris la licence Warhammer pour en faire un Total War, tu vois. D'accord. Et pour le coup, après, on a eu plein des Total War Warhammer. Mais ouais. Et du coup, Empire, je sais pas sur quelle époque c'est, quel empire c'est. Est-ce que c'est l'Empire britannique, du coup? Est-ce que... Je sais pas. Est-ce que c'est pas l'Empire napoléonien, puisqu'il y a Napoléon? C'est pas l'Empire romain, puisqu'il y a Rome? Je ne sais point. Eh bien, en tout cas, j'ai offert ces derniers points à Sylvain, qui est quand même arrivé à 15. J'ai eu les premiers, j'ai eu les derniers. C'est ça. Bah alors du coup, est-ce qu'il a son record ou pas? Parce que c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Alors, jamais de notre Pop Generation. J'inviterai nos amis du chat à aller vérifier qui avait les pires scores dans chaque émission et me rapporter. Parce que je ne sais pas. Je sais qu'il y avait les meilleurs scores et ils n'ont pas été battus. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. C'était la dernière émission d'ores et déjà diffusée. Je vous donne rendez-vous donc le 14 décembre prochain à 20h sur la chaîne Twitch Game Génération pour voir s'affronter dans une grande finale totalement différente de ces émissions qualificatives nos 4 masters de la pop culture, Virtas, Elite, Tibalt et donc Alex. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et un commentaire.